Grâce au sang-froid des hommes engagés et au maintien de la cohérence de la chaîne de commandement, le plan funeste de l'ennemi a été déjoué avec la neutralisation d'un nombre important d'assaillants. À l'heure où je vous parle, le dispositif est renforcé, la situation est maîtrisée et les opérations de ratissage, de recherche, d'exploitation du renseignement et de sécurisation se poursuivent. Maliennes, Maliens, en ces instants de douleur collective, ma première pensée va aux victimes et à leurs familles. Je m'incline devant la mémoire de nos compatriotes, civils et militaires, tombés sous les coups de la barbarie. J'adresse au nom de la nation tout entière mes condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et exprime ma compassion aux blessés. C'est avec une grande peine que je tiens à rendre un vibrant hommage à notre regretté ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Camara, dont la disparition constitue une perte immense pour la nation malienne. Ce valeureux officier a servi le Mali avec loyauté, courage et dignité, avec un sens élevé du devoir à un moment où notre pays est engagé dans une lutte acharnée contre le terrorisme. À sa famille, à ses proches, à ses collaborateurs et à l'ensemble des forces armées et de sécurité, j'adresse la compassion et la solidarité de la nation. Son engagement restera gravé dans la mémoire collective et son sacrifice nous oblige. Qu'Allah lui accorde sa grâce infinie. Mes chers compatriotes, ces attaques ne sont pas des faits isolés, elles s'inscrivent dans un vaste plan de déstabilisation conçu et exécuté par les groupes armés terroristes et les sponsors internes et externes qui leur fournissent du renseignement et des moyens logistiques. C'est le lieu de raffirmer la ferme volonté du Mali de maintenir le cap de sa refondation. Notre peuple a fait un choix, celui de la souveraineté et de la dignité qui symbolise la prise en main de son destin. Ce choix est l'expression d'une volonté nationale affirmée et assumée. Il a un prix et nous en sommes conscients. Bien que dur par sa nature, ce choix est le seul chemin qui vaille si nous voulons offrir à nos enfants un avenir libre, juste et prospère. Maliennes, Maliens, les épreuves que nous traversons en ces temps difficiles ne sont en réalité que des embûches sur la voie noble qui mène à la prospérité. Nous devons garder à l'esprit que c'est dans l'épreuve qu'une nation doit conforter sa cohésion et son unité. Un sursaut national est aujourd'hui indispensable et nous devons tous, comme un seul homme, nous ériger contre la division
et la fracture sociale. Mes chers compatriotes, c'est plus que jamais le moment de faire confiance à vos forces armées et de sécurité engagées dans une lutte complexe contre le terrorisme. Les opérations se poursuivront jusqu'à la neutralisation complète des groupes impliqués et le rétablissement durable de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Je demande également à chaque citoyen, dans chaque quartier, dans chaque fraction et dans chaque village, de faire preuve de vigilance et de responsabilité, appuyer nos services en transmettant par les canaux officiels toute information utile au renseignement et à la prévention. C'est pourquoi je vous exhorte aussi à ne pas céder aux rumeurs, aux messages d'affolement ni aux manipulations. Par ces temps qui courent, la désinformation peut devenir une arme au service des terroristes. Le Mali a besoin de lucidité et non de panique. Je salue, en cette circonstance, la synergie d'action au sein de la Confédération des États du Sahel, dont la force unifiée œuvre sans relâche à la pacification de notre espace. Je tiens également à reconnaître la qualité de la coopération avec nos partenaires stratégiques, notamment la Fédération de Russie. J'ai instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer l'assistance aux victimes, soutenir les familles endeuillées et accompagner les blessés. La solidarité nationale ne doit pas être un vain mot. Elle doit être un geste, une présence, un soutien concret. Aucune violence, aucune intimidation, encore moins des tentatives désespérées de déstabilisation ne sauront inverser la marche de notre pays. La refondation se poursuivra, la souveraineté se consolidera, notre peuple, debout et résilient comme jamais, triomphera de cette épreuve. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie. À l'instant, l'adresse à la nation du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Très rapidement, Bromakane, la quintessence de ce message en langue officielle Bambara. Voilà, donc il n'a fou à mettre Chumina, Nutunye, Jamana, Awanyama, Korofouye, Mini, Aye, Alase, Jamana, De Bela Gelema, Akele Koka, Alatanuka, La Barkada, Akoko, Femini, Jamana Soro, Ko, Anga, Doko, Bela Gelebe, Anga Daka de Kono, ou Anye Sraminta, Ankun Kakan, Kansigini, Kiligele Bela Gele de Ou de la Fana, Nimbara Mini, Akera, Awa Ama Bala Mashila, Nga, Konikera Sababuya, Kajamana Bo Achula, Kasababuke, Ma Chaman ni Tora Allah. Krengranyana ni Wekado Kafo, Anga Jamana Ere, Awa Kelecheuka, Kelenyemae, ni Oye Général de Corps d'Armée, Awa Sajo Kamaraye, Okumi ni Akonikera, Ayekado Kafo, Jamana de Belajele Kinikini, Nga Alhamdulillah, o Benata, Jamana Kelecheu, Belajele Jombe, Ijorola, Yasa ka Seka, Jamana ka Lakana Barao Belajeleke, Nga Amaske Sababu Fanaye, Kamashi de Timinangoya, Mashima Ibulujigi, Ula Akoka Bed, Donke, Awekado Kafo, Général de Corps d'Armée, Sajo Kamara.
baara ye ani maa o maa tora nin ko in na i kɛra sɔrɔdasi ye i kɛra sivili ye k'a ka dugawu dɔw b'u bɛɛ lajɛlen ye minnu banana k'a bɛ dugawu k'u ye ala k'u wuli hɛrɛ la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kokura a y'a yira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ général de corps d'armée Sadio Kamara kun ye cɛ ye cɛ min kun yɛrɛ y'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen di jamana ma k'a kɛ ɲɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen di jamana lakanabaaw ma yaasa jamana ka bɔ jɔnyajuru kɔnɔ jamana ka bɔ bingani walew la yɛlɛma fɛn o fɛn ni an b'a ka k'o ye bi a bɛɛ lajɛlen sababu bɔra ale de ka wulikajɔw la ka bɛn ale yɛrɛ ka bilasiralikaw ma a ko nin bingani wale minnu filɛ nin ye malidenw k'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ bingani wale gansan ye nin kɛkun de ye ka se ka jamana in ka jamanaya yɛrɛ lanɔgɔ k'an bɔ an cogo la baw an y'a yira k'a fɔ ko an b'an ka yɛrɛtigiya de kɔ an ka yɛrɛtigiya o ka di an mɔ an yɛrɛ k'an jɔ an yɛrɛ kolo la o tuma maa minnu bɛ yen n'olu dabirilen don an na k'olu dahirimɛ kun ye anw ye nin bɛ digi olu la olu bɛ na ni fɛɛrɛw ni sababu bɛɛ lajɛlen ye ka se ka an k'u hakilina ninnu tiɲɛ o tuma ko an k'a bila an kun na bagabaga foyi tɛ yen min bɛ se ka anw bɔ nin sira in kan k'a fɔ ko wulikajɔ foyi tɛ yen juguw fa fɛ k'o bɛ se ka anw bɔ nin sira in kan ko nin ka kan ka kɛ kalanden ye maliden bɛɛ lajɛlen mɔ maliden bɛɛ ka kan ka se ka kalan min faamu o tuma ka i jɔ i jɔyɔrɔ la ka kɔlɔsili kɛ ka i ka dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ fa kunnafoni fɛn o fɛn bɛ yen ni kunnafoni kolon don an k'an yɛrɛ minɛ a la n'an ye fɛn min ye ni fɛn don ko min tɛ min ni an dɔnyɔrɔ tɛ a la an ka wele da an ka lakana tigilamaw bɛɛ lajɛlen ma an kana k'u don ɲɔgɔn na an kana papa an ja kana wuli an kana bɔ an cogo la an ka baara bɛɛ lajɛlen minɛ a minɛ cogo la wa an ka da ɲɔgɔn na fana an ka kɛlɛcɛw an ka daw la ka t'u kɔ wa k'a ka foli bɛɛ AES jamanaw ka wuli ka jɔ baara kɛcogo ɲuman fana ye Russie fana a y'olu fo k'olu waleɲuman dɔn a ko a y'a fɔ gouvernement ye bin kɛra maa o maa kan ko o banana ko gouvernement ka fɛɛrɛ tigɛ olu bɛ se ka furakɛ cogo min na maa minnu fana fatura ka fɛɛrɛ tigɛ dɛmɛ bɛ se ka don olu ka dɛmɛw ma cogo min na a ko ni Ala sɔnna nin baara min daminɛnen filɛ nin ye foyi tɛ anw bɔ nin sira in kan wa ni Ala sɔnna an b'a kɛ fɔ k'a se an seyɔrɔ la. Inch'Allah, Burama Kane, le général de corps d'armée Sadio Kamara, faut-il le rappeler, est un homme d'État, un réformateur notamment de notre outil de défense, mais surtout un soldat, un militaire de carrière qui a consacré sa vie à la nation. Et Garibou Pérou revient sur le parcours de ce grand officier intrépide dans ce reportage. Figure centrale de la transition, le général Kamara s'est imposé dès 2020 comme l'un des acteurs majeurs de la recomposition de l'appareil sécuritaire au sein du gouvernement dirigé par Mokhtar Ouane. À la tête du ministère de la Défense et des anciens combattants, le ministre Kamara a rapidement imprimé sa marque, celle d'une vision stratégique fondée sur la reconquête effective de la souveraineté nationale. Pour lui, la souveraineté ne relève ni du discours ni de l'incantation. Elle se construit, se consolide et se défend par des capacités opérationnelles. Sous l'impulsion du président de la transition, le général Kamara, engageant un tournant décisif dans les alliances militaires du pays, opérant une réorientation assumée vers de nouveaux partenaires stratégiques, notamment la Russie et la Chine. Ce repositionnement géopolitique s'accompagne d'une modernisation accélérée de l'outil de défense. En privilégiant l'efficacité et la célérité dans l'exécution, le ministre supervise l'acquisition d'équipements militaires de pointe, vecteurs aériens de dernière génération, drones de surveillance et d'attaque, avions de chasse et hélicoptères de combat. Ces investissements structurants ont contribué à modifier en profondeur le rapport des forces sur le terrain et à redonner une capacité d'initiative aux forces armées maliennes. Au-delà des équipements, c'est la présence même de l'État qui se réaffirme. Sur plusieurs théâtres d'opération, les symboles de la souveraineté nationale reprennent leur place. Les drapeaux maliens, longtemps absents dans certaines zones, y flottent à nouveau, incarnant un retour progressif de l'autorité étatique. Dans cette dynamique, le général Kamara a mis en place un vaste programme de renforcement des infrastructures militaires. La construction de nouveaux camps a démarré, notamment à Konobougou et à Dioula, tandis que d'autres sont inaugurés à San, Koutiala, Djema et Kita. Parallèlement, les capacités opérationnelles des FAMA sont consolidées grâce à un effort soutenu en matière d'équipement, de formation et de projection. Au-delà des réalisations tangibles, c'est le style qui interpelle. Le ministre Kamara a cultivé une discrétion rare dans les sphères de pouvoir. Peu enclin aux déclarations publiques, il a privilégié l'action à la parole. Cette sobriété alliée à une efficacité reconnue, façonnant l'image d'un homme d'État résolument tourné vers les résultats. En filigrane se dessine ainsi un parcours à forte portée politique, celui d'un militaire devenu architecte
architecte d'une refondation sécuritaire participant à redéfinir les contours d'un Mali qui aspire à se tenir debout, souverain et maître de son destin. Car certaines trajectoires, comme celle du général Camara, dépassent les fonctions qu'elles incarnent. Elles s'inscrivent dans la mémoire des nations. Et lorsque l'homme s'efface, demeure l'empreinte, celle d'un engagement, d'une vision, d'un destin lié à celui de tout un peuple. Voilà un peu le parcours du général de corps d'armée Sadio Camara amese anga mawolele ma ni wakati na Brahma Kane no ye Jigi Simara ne mafli Jagi Simara ambora ka ye ni reportage na sano Garbu Peru signa doni Sadio ka parcours ka en fin chamama la Sadio Camara ke ministre de la défense kundo aye coach manke kanga kele che bolo yelema Sadio a donné no feneni che farino fen che man folo no Sadio ka era mu adom ka jonjo na fore ma bi Sadio Camara mu ne bena akila. OK, merci monsieur Sibi. Sadio aka kele nyomo aborola sabudu amoke chamambe kata nagana humani nagana kaido jara kaguru katabla alhamdulillah gangaran kamara kardige kamara rube boy kele chefarmu message yere kumbe keleya muna ale bora minuna très généralement corlé nara ministre de la défense de la kabwan fe no ekisima dukaray ale kumbe keleya muna alsa naranka do am ministre de la défense so ako ministre de la défense ya te ka foko jamana yi takakai faki akake wala deke ale de yo fo naranka do yana kera do mi ako alhamdulillah ala tanu kisima balula ministre de la défense ya foka sa aya jamana de kunawulu ale Sadio mbora mo bawla ote mais ale Sadio yere bina munka ka balu kuno wuri de nyodo fanyana aka balu kuno bina munke sabudu amoke do kumbe du ba fama juju kamara to wuna nan fe wakati mi anka zoni kono to ka seria de kumbe bole anka wakati colonisation tuma mami mbanama ko ale te so ama be sayaf sa no o Sadio moke do de wa fu juju kamara ale de ko te so to ka jonyama mama bini fi ko edika dunando mama so e ka dunanga maralima donc Mali on de tado on de kanka kolosi on de tayad gukule et puis on manga mosi jeni mosi mi nganga marata katema on yeraka na ya so to kanka so la on de kanka to nyin o to do kumbe Sadio kunna foka se yama et puis ayo de fo dondo la nyanya ngan ko Sadio dongo do kala be e kunkoro akoni e bamunade hawli mi melekele fla kankoro akoni e bamunade ngoni e mum bamunade akodombi na wula ko na be gele a bolo akoni chemi jogina ikanga nasoro bamunanti bolo abeke chugodi fini munu mbaun kana wanazara ka finido me kala in kumbale bolo ni mami deguna yani akase mugli yoro male kumbata ka bamuno e kata da mulu kala o kala inde kumba kana focus akasa yam nguru damba de narambe bede be kasila me anya kasito jiya maede parce que ni ka masara asara cheu sasogola ni Sadio kuma sata an gumbe kasi mais asara cheu te sasogola amoke usara tande abemba ke usara tande et puis afanya ga mukamara abalo la foka sa mangalon tike ayre amatike kabila ya amatike jamana yi amatike jenyaw ya amatike furunyaw kunyaga mukamara de Sadio ne furu damba de ambe duwa ke ala ka saya ka ma lafiya ambe duwa ke ala ka saya ka ba lafiya ambe duwa ke jamana nyemo yi ka duwa ke tontugu yi ka duwa ke Mali DP bede ya Sadio kasi hali minte Malien bede ya Sadio kasi minte Marakai bede ya Sadio kasi minte Fulay mawiyane wole o te bon malayre ko Sadio Camara u ya do kagolo mindo abalo kagolo balo chogola asara kagolo sa chogola ambe do wuri kai ala ka saya ka ma lafiya alors Jagi Simara ni ameta génie militaire il y aura la cérémonie tableau là. Alors nous allons prendre la direction du 34e régiment du génie militaire pour retrouver Ousmane Daou pour le déroulé des obsèques du général de corps d'armée Sadio Camara. Bonjour Ousmane. Bonjour Bemba Sibi. Bonjour Bemba Sibi. Oui, bonjour Ousmane Daou. À vous l'antenne pour Bemba Sibi, bonjour. La suite de la cérémonie.
Merci Bemba Sibi et bienvenue ici au 34e régiment du génie militaire sur la place d'Armes à l'ex-base aérienne de Bamako pour les obsèques nationales de feu général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. Mais faut-il rappeler que hier, lors du conseil des ministres en prison du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, Sadio Kamara a été élevé au grade de général de corps d'armée à titre posthume pour tout ce qu'il a apporté dans l'outil de défense au Mali, pour tout ce qu'il a apporté pour son pays et surtout dans la reconquête et dans la remobilisation pour une armée conquérante, une armée professionnelle, une armée au service du Mali, une armée au service de son peuple. Et comme il aimait le dire, chaque portion du Mali va se défendre avec bravoure, courage et humilité surtout pour dire que le Mali est un et restera un. Aujourd'hui, c'est tout le Mali qui est ici à la place d'armes du 34e régiment du génie militaire pour vous permettre de mieux comprendre qui est Sadio Kamara et pour vous permettre de mieux savoir sur cette cérémonie en langue nationale bamanankan. Je suis avec mon collègue Koke Kone. Koke, bonjour et bienvenue. An bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen di an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma ka y'a fɔ cogo min nanzarakan na sisan an bɛ yɔrɔ min na i ka dɔn k'a fɔ o ye min ye an ka général d'armée kabini kunungo Sadio Kamara ala ka dayɔrɔ suma ale kɛra général d'armée ka da kan min ye ministre ka laada lajɛ min ni o bɛ kɛ jamana kuntigi jamanadenw tɔgɔ la a y'a kanu ka kɛ général d'armée hakili jiginna min ye Sadio Kamara ye ale yɛrɛ fatura sibiri don wulikajɔ minnu ni olu kɛra an ka jamana kɔnɔna na ni juguw nana bi an ka jamana ka i ka dɔn dankari a la o kɛra Kati yen nɔ o min ye o jɛnajɛ kɛnɛ an bɛ o de kan bi sɔgɔmada in na walasa ka se k'a ye malidenw bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali sɔrɔ a la a bɛ ka kɛ wagati min i ka dɔn o ka bɔ a kalama k'u to u sigiyɔrɔw la min ye sɔgɔmada in na an bɛ yɔrɔ min na o ye 34e régiment du génie militaire ye yan i ka dɔn ale ko tamasere ka bon kosɛbɛ an ka sɔrɔdasiw bolo ka da kan min ye u ka lajɛrɛ camanw ye ko camanw bɛ kɛ nin kɛnɛ kelen in kan a yan nɔ hakili jiginna min ye hali 20 janvier ɲɛnajɛw ye ka dɔn olu caman bɛ kɛ yan nɔ ka da o kan min ye o baaraw ye olu bɛna daminɛ sɔɔni Usumani Daw makɔnɔni kɛlen don min ye ka dɔn camancɛ fanga kotigi ye ni o ye général d'armée Assimi Goïta ye ale yɛrɛ bɛ ye kɛnɛ kɔnɔna na Usumani Daw y'a fɔ cogo min walasa an ka se k'a lase mɔgɔw ma anw yɛrɛ nin kɛnɛ kan yan nɔ anw fana ni min ye colonel Mustafa Sangare bɛ ɲɔgɔn fɛ ale ka dɔn ale bɛ 33e régiment de commando parachutistes la walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye min ye nin cérémonie yɛrɛ ye i ka dɔn mun de don sɔrɔdasiw bolo i ka dɔn a tamasere a bɛ se ka ɲɛfɔ cogo di sɔrɔdasi ko olu yɛrɛ de bɛ se ka caman fɔ a la. Oui, Koke Kone, effectivement, nous sommes avec un élément, et pas n'importe quel élément, il s'agit du colonel Mustafa Sangare, du 33e régiment de commando parachutistes, communément appelé RCP, on va le dire en termes militaires. Mon colonel, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Ousmane, merci pour l'ORTM de m'avoir fait cette invitation pour commenter avec vous cette cérémonie d'hommage nationaux au général de corps d'armée Sadio Kamara, nouvellement général d'armée depuis hier soir. Oui, mon colonel, ce qu'il faut dire, c'est que Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, depuis hier général d'armée dans cette armée malienne, qui a eu une nouvelle posture sous son impulsion. Oui, absolument, Ousmane. Sous les directives du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef suprême des armées, chef de l'État, le ministre Sadio Kamara a eu à conduire des réformes extrêmement importantes pour les forces armées. Ces réformes sont multiples. Je pense que nous aurons peut-être l'occasion d'en parler au fur des événements. Il n'est un secret pour personne que notre armée a changé de posture, notre armée a changé d'état, notre armée a atteint un certain niveau opérationnel qui est aujourd'hui évident.
une évidence que cette armée a évolué au fil des années et elle s'est adaptée face à la menace existentielle qui est envers le Mali. Et ce qu'il faut dire, l'homme, vous l'avez connu, l'homme, vous l'avez côtoyé. Et si on vous demandait de nous dire qui était Sadio Camara? Le général de corps d'armée Sadio Camara est un homme qui est difficile à décrire en un seul mot. Comme vous l'avez dit, j'ai vraiment eu l'occasion de côtoyer l'homme depuis la tendre enfance, parce qu'il est de la 11e promotion du Prytanée militaire de Kati et moi je suis de la 10e promotion, donc c'est mon cadet d'une année. Donc nous avons commencé à se fréquenter, à nous retrouver au niveau du Prytanée depuis 1992. Et depuis cette date, nous avons gardé de très bonnes relations et nous avons cheminé beaucoup d'endroits, beaucoup d'événements, beaucoup de situations difficiles ensemble. Donc décrire cet homme que j'ai connu pendant plus de 35 ans, c'est pas évident en un seul mot, mais un seul mot il revient, c'était un officier humble. Humble, un officier de contact, un officier qui savait comment remonter une troupe qui était dans une certaine difficulté. Peu importe la situation, le général de corps d'armée Sadio Camara avait les mots justes pour remonter la troupe. Oui, Coquet. Mon colonel, ye min fɔ nanzarakan na sisan n'i bɛ se ka a kumabaw tɔmɔ an ye bamanankan na walasa ka a nɔgɔya I bolo min y'an bɛ cɛba min ka kɛnɛ kan nin ye ni a fatura jamana ye n'a ye wulikajɔ caman kɛ an b'a dɔn k'a fɔ a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ jango anw ka sɔrɔdasiw an ka kɛlɛbolo tigilamaw aw yɛrɛ aw ka wulikajɔ laban ninnu ka ɲɛsin juguw kɛlɛli ma Mali ka taabolo kura yɛrɛ ta ka ɲɛsin juguw ma a jɔyɔrɔ bonyana o baaraw la min ye hali minanko ta fanfɛla ye a ye baara caman kɛ o la ni maa min ko ko I bɛ cɛba in fɔ I bɛ se ka mun de fɔ a la? An ye min fɔ général de corps d'armée Sadio Camara, Ousmane y'a fɔ cogo min ne y'a dɔn a mɛnna an siɲɛ fɔlɔ ka ɲɔgɔn ye a kɛra 1992 an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Prytanée na denmisɛnnin sɔrɔsi denmisɛnnin école min bɛ Kati an ye ɲɔgɔn sɔrɔ la olu de dalen bɛ anw kan promotion na depuis o wagati fo bi an ma wagati foyi kɛ n'an ma bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye dugu kɔnɔ cas sociaux la ani terrain kan kɛlɛkɛyɔrɔw la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko caman da la donc Sadio Camara n'i ko k'i b'a fɔ mot kelen k'a fɔ ko bɛ sɔn kelen fɔ a la vraiment ka gɛlɛn parce que adamaden dafalen tun don mɔgɔninfin tɛ dafa mais nin cɛ qualité caman tun b'a la yɔrɔ an bɛ se k'a fɔ ko a ye hakilina minnu ta ka ɲɛsin sɔrɔdasiw ma bi na ni o ye kankurajɔ ye ani a ɲɔgɔnna caman minɛn sanni ka d'u ma min ye formation ni a ɲɔgɔnna caman ye général d'armée Assimi Goïta o ka hakilinaw ni o ka baaraw kɔnɔna na a jɔyɔrɔ bonyana na kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ye min fɔ général d'armée Assimi Goïta n'o ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye ale de armée ɲɛmɔgɔba ye ale ka laɲini tun ye min ye ka se ka armée sankɔrɔta ka kɛ armée min bɛ se ka mun bɔ Mali la a y'o hakilinaw ta mais a ye mɔgɔ min bila baara la o tun ye général de corps d'armée Sadio Camara ye ministre de la défense pour que ka se k'o baara in lasabati terrain kan a bɛ se ka fɔ bi armée bɛ niveau min na bi a bɛ ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ an bɛ wagati min na an bɛ zana kelen dɔrɔn fɔ 2013 n hakili b'a la k'an to reconquête la général Didier Dako ale de tun bɛ ka opération commandé don dɔ la a ye kuma dɔ fɔ an fils an bɛɛ kamana gannen an t'a dɔn an bɛ kɛ cogo cogo a ko ko an ka armée kɛra baara ye ko an b'a fɔ tubabukan na ko notre armée de l'air est à terre et l'armée de terre est foutue en l'air donc o ye ko armée de l'air min bɛ sanfɛ min ye sanfɛ kɛlɛkɛfɛn o bɛ duguma armée min kan ka kɛlɛ kɛ duguma o yɛrɛkɛlen bɛ sanfɛ ko donc ko turula kun kan bi an bɛ yɔrɔ min na ko bi an bɛ se k'a fɔ ninnu cɛ fila ka action kɔnɔna la an bɛ yɔrɔ min na ko bi armée de l'air bɛ sanfɛ sɛbɛ yɛrɛ la et armée de terre bɛ duguma sɛbɛ yɛrɛ la donc o ye ɲɛdimi de o tɛ kɔnɔdimi ye an bɛ se ka foli k'o la kosɛbɛ. Oui, mon colonel, c'est vrai que le général d'armée depuis hier, Sadio Camara, était issu non seulement de l'école militaire au Mali, vous l'avez évoqué, le Prytanée militaire de Kati, et puis l'école militaire interarmes de Koulikoro, communément appelée EMIA, mais il a eu aussi à suivre d'autres formations partout où il a été, il a excellé dans les différentes formations. Oui, absolument.
En fait, tout ça remonte du fait que notre armée était dans des situations où il y avait beaucoup de vides encore à combler sur le plan du cursus de formation. C'est dans ce cadre que le général de corps d'armée, au cours de sa carrière, a eu à faire des stages à l'extérieur pour perfectionner encore son niveau de leadership. C'est dans ce cadre qu'il a été en Chine pour faire son stage de cours de perfectionnement, et encore il a fait l'école d'état-major là-bas. Et jusqu'en 2020, on se rappelle qu'il était encore en Russie pour faire son cours de l'école de guerre. Donc il a eu à faire plusieurs stages à l'extérieur, dont des petits modules aussi. Il a été aux États-Unis, il a été en France, il a été dans d'autres pays pour faire des formations, et il a tout le temps tenu le flambeau de notre armée très haut en tant que représentant de l'État, de notre armée, lors de ces différentes formations. Mon colonel min ye général d'armée Sadio Kamara ye ala ka hinɛ la a ye kokan kalanw caman kɛ jamana wɛrɛw la ka taa dɔ fara a ka dɔnniyaw kan k'olu dafa ka kɛɲɛ ni an ka jamana ka laɲini ye. An bɛ se k'a fɔ bibi in na o kalan ninnu ma kɛ fu ye ka da kan o kalan ninnu an ka jamana ye o tɔnɔ sɔrɔ ka da a ka wale ɲuman kan a ye baara minnu kɛ sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔ. Absolument, an bɛ se ka min fɔ o la, an ka armée la ale bi fo ka se transition daminɛ ma kalan bolo caman tun bɛ yen nɔ, olu dɔw tun ma dafa an fɛ Mali la. Donc an bɛɛ tun bɛ obligé ka to kɛ extérieur la. O cadre de kɔnɔ, général Sadio Kamara tagara, a ye yɔrɔ caman kɛ, a ye Chine kɛ, a ye 6 séjours 2 bɛɛ kɛ Chine. Après jusqu'en 2020 daminɛ ninnu na, a y'a ye a tun bɛ Russie la ka taa école de guerre kɛ yen nɔ. Yanni olu bɛɛ cɛ, a taara formation dɔw kɛ États-Unis, américain jamana kan, a ye formation dɔw kɛ France, a ye formation dɔw kɛ Italie. Vraiment a ye formation kɛ yɔrɔ caman na, et o fana bɛɛ kɔfɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ a ye formation wɛrɛw kɛ parce que tuma dɔw la an ka partenaires tun bɛna Mali yɛrɛ kɔnɔ ka na formation dɔw kɛ localement minnu tɛ an ka école ninnu formation ye pour que ka se k'an dɛmɛ k'an kalan hali bi sɔrɔsiya tagabolo la. O de cadre kɔnɔna la, transition kɔnɔna la, vous avez vu que an bɛna s'a ma fɛn minnu réalisera école kuraw dayɛlɛ la, parce que nin bɛɛ tun mɔnɛ bɛ Sadio Kamara ni général Assimi Goïta la, parce que n'i taara wali jamana kan i t'i bara, i bɛ taa yen nɔ i bɛ former u b'i kalan, mais u b'a jira ko u ka kalan ma dabɔ i kama, olu ka kalan dabɔlen b'u ka cɛdenw de kama, e kɔni bɛ kɛ k'a jama dafa. Donc au cadre kɔnɔna la o mɔnɛ minnu tun b'o la, vraiment dès que u sera ka position sɔrɔ k'a falen, u ye ko caman dafa. Oui, mon colonel, c'est vrai qu'à travers tout ce qu'on voit ici, c'est un jour particulier dans l'histoire du Mali, c'est un jour particulier pour toute la nation malienne, et tous les amis du Mali sont là, tous les corps diplomatiques et consulaires accrédités dans notre pays, mais également tout le Mali uni dans sa diversité. Mais dans tout ça, le général d'armée, à titre posthume, Sadio Kamara, est issu d'un corps qu'on appelle la Garde nationale du Mali, et dans ce corps de la Garde nationale du Mali, il a occupé tant de fonctions après avoir été commandant du Britannique militaire, commandant du groupement territorial de Bamako, officier d'état-major des opérations de la Garde nationale du Mali, chef de division des opérations de l'emploi dans cette même garde, officier d'état-major des opérations, commandant d'unité méariste de Ménaka. On ne dit pas souvent ça, c'est l'unité qui est en charge les chameaux dans cette unité de la Garde nationale, commandant 11e compagnie spéciale de Tunisie, commandant de compagnie territoriale du district, commandant de compagnie de Kidal. C'est avec toutes ces sommes d'expérience que Sadio a compris que l'armée malienne doit être refondée. Absolument, Ousmane. Il a eu à occuper beaucoup de fonctions au sein de la Garde nationale. Et vous avez eu à citer beaucoup de ces fonctions. Il y a une fonction particulière que vous n'avez pas citée, sur laquelle moi je voudrais revenir. Sadio Kamara a été aussi le cerveau du rehaussement de la mutuelle de la Garde nationale. La mutuelle, c'est le soutien social. Ça veut dire que c'est un homme qui a toujours pensé au moral et aux conditions sociales de ces hommes, des hommes en général. Donc au niveau de la Garde nationale, il a été un grand artisan du développement de la mutuelle de la Garde nationale. Au-delà de ça, vous avez parlé particulièrement de Ménaka. Ménaka, c'est une unité méariste qui est extrêmement important dans le dispositif, dans le maillage territorial du Mali. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a eu à faire des opérations aussi dans le secteur de Ménaka. Et c'était dans la période de 2008 jusqu'en 2011. Il a été sur le terrain. Vers la période de 2011-2012, on se rappelle que c'était encore les moments chauds aussi du retour d'une rébellion au Mali.
Donc cette rébellion a même abouti plus ou moins à la perte de certaines régions du nord. Et Sadio Camara était sur le terrain en cette période-là. Et à Menaka et à Kidal, il a eu à participer à beaucoup d'opérations et a fait honneur à la garde nationale lors de ces différents engagements. Un honneur pas qu'à la garde nationale, mais à tout le Mali entier, l'Afrique et le monde. Oui, Coquin, vous voulez... Mon colonel, il va do mi sordasia bare a ka gelen kosɛbɛ mi sordasia bare ale bɛ terrain kana de ko fɔ mi général d'armée Sadio Camara i ka dɔ a ye Mali yɔrɔ caman a ye olu kɛ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka jamana kɔrɔnya fanfɛla cɛncɛn kan fiɲɛ cɛ la i ka dɔn a ye bugurumuguru caman kɛ min ye an ka jamana kuntigi yɛrɛ camancɛ fanga kotigi général d'armée Assimi Goïta ani o ye kɛlɛ caman kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa jamana in bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min an bɛ se k'a fɔ ko bureau kɔnɔ mɔgɔ tɛ nka mɔgɔ min don kɛnɛkamɔgɔ de don. O ye tiɲɛ ye général d'armée Sadio Camara a ye yɔrɔ caman kɛ. A ye yɔrɔ caman kɛ ni Ousmane bɔra k'a ka dugu dɔw cité sisan a ye Menaka kɛ ka Kidal kɛ mais banba yɔrɔ fila kan kosɛbɛ n'o de ye an ka jamana kɔrɔyanfan ye minnu dɔnnen don kosɛbɛ a y'olu wɛrɛw kɛ wagati min na a y'a sɔrɔ wagati ninnu ka kalan fɛnɛ an bɛ hakili b'a la k'a fɔ ko depuis 2006 an ka jamana kun ye rébellion kura dɔ kun daminɛna na mɔgɔ dɔw fɛ n'a bɛ fɔ olu ma ko alliance du 23 mai olu mɔgɔw depuis a daminɛ jamana kɔrɔyanfan ma suma fo kana se 2012 wagati ma min nana bɔ a la 2012 an y'o ye donc o période ninnu kɔnɔna na Sadio Camara ye Menaka kɛ Menaka wagati dɔ kɛra u ye camp attaqué yɔrɔ tun bɛ nin ka bi mais Sadio ka ɲɛ a ka leadership a ka wulikajɔ a n'a ka leadership ka se ka mɔgɔw jigitugu kuma ni fɛn o fɛn ka se ka mɔgɔw organiser surasiya la o de ma nɔgɔn ko gɛlɛyalen a ɲagamini ka se k'i jija k'i ka troupe ka cohésion garder ka tila k'u maintenir ka mission na il a beaucoup travaillé a ye ko caman kɛ o sira fɛ Kidal aussi a y'o fɛn kelen kɛ o wagati ninnu na i y'a fɔ cogo min na général d'armée Assimi Goïta tun bɛ terrain kan général de corps d'armée Modibo Kone tun bɛ terrain kan général Maliki Diaw o fana tun bɛ terrain kan ne yɛrɛ tun bɛ terrain kan an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko caman na entre Kidal ka se fo Tinzawatène secteur ninnu ma donc a wagati ninnu na a kuma nɔgɔn mais a kɛra an bɛɛ ma vraiment kalanba ye ka armée faamu ka armée gɛlɛyaw faamu kosɛbɛ. Mon colonel an y'a ye aw ka taabolo la kabini fatuli in kɛra sɔrɔdasiw y'a jira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye jamanadenw yɛrɛ ye k'a fɔ halisa nin bɛ dɔ fara an tɔw hakili la mini de kan k'an cɛsiri nin tɛna an décourager nin tɛna an timinangoya fiyewu k'a fɔ ko dankarila an na nka o kɔrɔ k'a fɔ halisa aw yɛrɛ cɛ la nin bɛ dɔ fara aw ka kologɛlɛya ni aw ka galabuya de kan. O ye tiɲɛ ye siga foyi t'o la parce que n'i ye an ka banbagatɔ ka kuma tɛmɛnenw lamɛn a furadama a b'a fɔ de ka a bɛɛ hakili préparer pour que an k'a dɔn k'a fɔ ko hali ni mɔgɔ tɛ yen karisa tɛ yen kɛlɛ kan ka continuer donc an ye min ye population na depuis Sadio Camara ka général Sadio Camara ka banni fɔra an ye population ye sira min kan o fana ye anw sɔrɔ su tɔ dusu la min parce que i bɛ ka ko kɛ mɔgɔ min ye i bɛ ka risque ta mɔgɔ min ye n'a tigi y'a dɔn ye tiɲɛ na a bɛ i jigi fa population ye émotion min yira franchement n y'a dɔn k'a fɔ ko armée tɛ ka baara kɛ baara min n'a a dɔnnen tɛ mɔgɔw fɛ donc o yɛrɛ dɔrɔn kama an b'an jija an bɛ continuer ni kɛlɛ in fɛ mɔgɔ si kun birilen tɛ to an bɛna an kunkolo kɔrɔta an bɛ continuer ka jamana in k'a défend an b'a défend parce que an ka baara de don an b'a défend parce que dɔw nin tora a la et olu ka banni tɛ se ka kɛ fu ye a bɛ continuer et général d'armée Assimi Goïta y'a fɔ fɛnɛ k'an ye sira min ta seginkɔ t'a la pour que an kana se ka segin kɔ armée ka jɔdaba de bɛ a la et donc je crois que sɔrɔdasi bɛɛ y'o faamu k'a fɔ ko an bɛ ka taa o sira fɛ an bɛ an seko kɛ hali bi ka jamana in défend ni ala sɔnna ala bɛ se d'an ma parce que an bɛ tiɲɛ de kan n'i bɛ tiɲɛ kan siran yɔrɔ t'i la. Ousmane Daw an b'a fɔ an filɛbagaw ye ko min ye ka dɔn an ka ministre ɲɛmaa ye ni o général de division Abdoulaye Mayiga ye ale sera kɛnɛ kan yan nɔ a taamana ka taa i ka dɔn foro yɛrɛ kunna ka taa i jɔ ka tasibila kɛ ka dugawu don kɛ a ye ale sera kɛnɛ kan kaban o b'a jira k'a fɔ ko sɔɔni min ye ka dɔn général d'armée Assimi Goïta yɛrɛ ale bɛ don kɛnɛ kan.
Oui, comme vous le voyez, c'est le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, qui vient de faire son apparition sur la place d'armes du 34e régiment du génie militaire à l'ex-base aérienne. Il est parti d'abord se recueillir sur la dépouille de feu général d'armée Sadio Camara à titre posthume et entouré de tout son staff. Vous le voyez à l'écran, il se dirige tranquillement, il va s'installer à la tribune officielle en attendant l'arrivée du général d'armée Assimi Goïta, le président de la transition. Rarement on a vu ces derniers moments le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga en tenue militaire. Aujourd'hui, le voir en tenue militaire, ça veut dire que l'heure est grave, ça veut dire que aujourd'hui le Mali a été blessé. Mon colonel. Oui, effectivement, Ousmane, nous avons remarqué que le Premier ministre, chef de gouvernement, est en tenue. C'est un message fort, c'est un message pour dire que nous sommes tous engagés et que lui aussi, il est prêt à affronter la situation en tant que militaire, au-delà de sa fonction au niveau stratégique et politique. C'est un militaire qui a du vécu et qui est prêt à découdre encore et à continuer la mission. Ousmane Daou, bamanangana ambe baraminkan kake ambi ambe ufo an lame bawye an laje bagaw na lame bawye ukado kafo ni mi général d'armée Assimi Goïta ni asira kene kan yanno ina fo ministre nyama yake echuko mina ikado abita kata mi fure abita ijo kuna be do ka be tashi blake abe fo mi mako livre de condoléances ni o gafie abe o signé abe itega nobla ola oni o bana sa ikado minye abe soro kana kene ka ni ananami fure obena asoro keneka ayano fure na lenko fe karo ka fo mi signaler c'est vrai que le programme suit son cours normal. Déjà on a vu à côté du Premier ministre le général de division Abdoulaye Maïga, le président du Conseil national de transition, le général de corps d'armée Malick Diaw, dont faisait cas tout à l'heure le colonel Moustapha Sangaré pendant la reconquête du nord du Mali. C'est aujourd'hui aussi lui en tenue militaire pour dire que l'armée va continuer le combat du général Sadio Camara, pour dire que le Mali va continuer le combat de Sadio Camara, mon colonel. Oui, absolument. Le président du Conseil national de transition, le général de corps d'armée Malick Diaw, est un officier expérimenté sur le terrain. Expérimenté parce qu'il a, dès sa tendre sortie de l'EMIA sous-lieutenant, il a été tout de suite engagé sur plusieurs théâtres des opérations sur l'ensemble du territoire national. Donc c'est un homme d'expérience qui reste encore déterminé. Et rien qu'à voir la manière de mettre la tenue, elle est en tenue de combat avec tous les attributs nécessaires pour montrer que toute la nation entière, en commençant par les dirigeants, sont prêts à aller et à continuer le combat. Voilà, on a une information émanant du colonel. La tenue que porte aujourd'hui le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga et le président du CNT, le général de corps d'armée Malick Diaw, connaît, c'est des tenues de combat. Nous avons vu également le général de corps d'armée Ismaël Ouagé, qui est le ministre en charge de la réconciliation, lui aussi en tenue de combat et en tenue de guerre. Mon colonel, Anya Yesisa, Ankou Famana, ministre Nyema, Ani Anga Jamana Kolatigela, ina fomi chamanche fanga awasablo nyemo anfamana kolu bela jelenye sorda sifinina ngamoko nyebe alabi sokomada na ube sorda sifinina ube tamasere do kofode. Ah oui, tamasere o jelendo, je crois que population be o famu ka foko jamana labeneno jamana population na surasu bela jeleme labenembe pour que kelen continue fini mbula ni kele fini ne do o y'a don k'a fɔ malgré que an ka baaraw kɔnɔna la an bɛ se ka fini wɛrɛw don mais ni jamana sera niveau dɔ la an bɛ ko bɛɛ bila kɛrɛfɛ an b'a an ka suraki an ka kɛlɛkɛfini don an ma se min na ka kɔrɔ an bɛ segin ka o yuguba i ye min fɔ conseil national de transition président a bɛ tenue min na n'i y'a lajɛ médaille dɔw b'a la n'i y'o médaille ninnu ye i b'a dɔn k'a fɔ ko a mɛnna terrain kan kɛlɛkɛcɛ don je suis sûr et certain que ɲɛmɔgɔ ninnu bɛɛ b'o de la général de corps d'armée Ouagé aussi a fana ye fini min don n'i y'a ye kɛlɛkɛcɛ kɔrɔ don a ye ko caman kɛ ale tun ye pilote kɔrɔ ye a tilala pilote baara in na terrain kan a jiginna ka na a bɔra avion kɔnɔ ka na duguma kɛlɛ commandé wagati la Sévaré
En 2019-2020, il était commandant de zone par intérim. Donc il a conduit à l'opération Tchamamba de conduit Boukomakela sera fait. Donc expérience ba fenena. Donc donner au de faire détermination de dos. Car il y a peuple là Kafoko, Moro Akara Surasika Kara Pochon. Nous voilà d'ailleurs à l'écran en compagnie des autorités militaires du Burkina Faso et du Niger, la Confédération AES, le général Salifou Modi, ministre de l'Intérieur du Niger, et le chef d'état-major général de l'armée du Burkina Faso aussi, pour dire que, comme ils l'ont toujours dit, les présidents de cette confédération, le combat de la Confédération AES, c'est le combat des peuples, c'est le combat politique, mais aussi le combat militaire. La preuve, il y a la force unifiée de la Confédération des États du Sahel. Oui, absolument, absolument. La présence de ces deux ministres d'État, le ministre de la Défense au Mali, témoigne de la cohésion et de la solidarité et de la solidité des liens au sein de la Confédération de l'AES. Les forces armées de l'AES sont en fait une seule armée au jour d'aujourd'hui. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Allez-y, avec beaucoup de plaisir. Moi, j'étais lieutenant, j'étais en train de faire mon stage d'application en France. On a eu un incident où on a un camarade qui est tombé, qui s'est blessé parce qu'on faisait un exercice à balles réelles. Il s'est blessé. Et quand il s'est blessé, mes camarades français n'avaient jamais vu le sang de leurs yeux. Ils n'avaient jamais vu le terrain et moi je venais du terrain. Et j'ai été le seul qui a couru vers le blessé pour aller le secourir. Et quand je suis allé le secourir, après les secours sont intervenus, le général, après la gestion de cette crise, le général qui commandait l'école d'application de l'infanterie de Montpellier à l'époque m'a appelé dans son bureau et il m'a demandé, il dit mais comment est-ce que j'ai pu réagir et tout ça. Et après il m'a demandé qu'est-ce que je pense des écoles nationales à vocation régionale créées au sein de nos armées. Parce qu'il y a eu une école de formation, l'EMIA du Mali, le Britannique militaire, il y en a dans d'autres pays. Ce jour-là, je dis au général, mon général, je ne sais pas si la France avait véritablement pour objectif de faire du bien à nos pays. Mais moi, je pense que c'est la meilleure des choses qui aurait pu arriver à nos armées. J'ai dit parce que aujourd'hui, quand je dois aller au Burkina Faso, au Niger, en Côte d'Ivoire ou au Bénin, j'ai juste le temps de prendre mon téléphone et d'appeler au moins une dizaine, une quinzaine d'officiers. Et je suis sûr de ne pas payer mon hôtel sur les frais de mission. J'ai dit la solidarité, la vraie intégration africaine viendra des armées de l'Afrique. Je le dis ça, c'était en 2008. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans la confédération de l'AES, je pense que l'histoire m'a donné raison. Cette union, cette confédération en est la preuve. Les liens sont véritablement sacrés entre les porteurs d'uniformes de ces trois pays. Et aujourd'hui, les liens sont plus que sacrés ici, sur cette place d'armes du 34e bataillon du génie militaire, pour accompagner le général d'armée à titre posthume, Sadio Camara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. Une perte énorme, une perte cruelle pour le Mali, mais une perte qui a vu les Maliens à l'unisson derrière, qui a vu les Maliens se dire le Mali ne tombera pas. Absolument, absolument. Plus que c'est une grosse déception pour les ennemis de notre pays qui pensaient qu'en s'en prenant à la vie du général de corps d'armée Sadio Camara, ils allaient affaiblir la chaîne de commandement, affaiblir le moral des troupes, mais ils n'ont fait que galvaniser. Ils n'ont fait que galvaniser les troupes, ils n'ont fait que remobiliser encore la population du Mali. Nous avons vu, notamment sur ORTM, des reportages dans les rues de Bamako et d'autres villes où on a vu des personnes qui n'ont jamais vu le général de corps d'armée Sadio Camara de leurs yeux pleurer à chaudes larmes, tant ils ont compati, tant ils ont compris que le combat était noble. Donc nous pensons que c'est un facteur de remobilisation encore et de mobilisation nationale. Oui, Koki. Mon colonel, mi kado Tchebaye ni oe général d'armée Sadio Camara ye ikado Mali Tcheba de tlali fleni ala mi ni ikado anyogona ufana chama temenanga ni Tcheba ufana nyogona chama be alabolo abe Mali refana bolo nimbe aira alisa kafoko mi ye anga armée alisa dobe fara akwa galabuya de kan. Je pense que Koki, avant que le colonel ne réponde à votre question, on voit tous les officiels se diriger vers le tapis rouge. Ça veut dire que l'arrivée du président de la transition, le général d'armée est imminent et incessant. On a vu le général Sagafuru Gueye, le premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, le président du Conseil national de transition, le général de corps d'armée Malick Diaw. Ça veut dire que d'un moment à l'autre,
on verra le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, pour le démarrage des festivités consacrées aux funérailles justement du général d'armée à titre posthume Sadio Camara, ministre de la Défense et des anciens combattants, mon colonel. Vous pouvez répondre à la question de Koké? Oui, il y a une fois Koké, Diamana ni munu nana kana bi ankan kana ta général d'armée Sadio Camara naka demaya kata ou attaquer. Wakila k'a fɔ k'u nana u bɛna tiɲɛli don n'u ye sera ale ma u bɛna commandement briser ka kɛlɛ tagabolo ɲagami mais je crois que a kɛra jigilatigɛ y'u bolo a kɛra jigilatigɛ parce que armée réagira fɛn fɛn nana min bɔra la olu bɛ taa ɲɛfɔ en même temps an ye fɛn dɔ ye ORTM na an y'a ye carré kɔnɔ mais an y'a ye ORTM na population dɔw bɔra cɛkɔrɔbaw musokɔrɔbaw wallahi u ma deli ka général d'armée Sadio Camara ye a ɲɛ la donc u ye kasi dɔ k'u ɲɛ la ka kasi jamana in nɔfɛ o hinɛ ani o dusukasi o bɛɛ kɛra ala ɲɛna o tɛ se ka bin ji la je sais que o kɛra sababu ye population bɛɛ y'i kɛlɛ in ta ka k'a ta ye an bɛ yɔrɔ min na ko bi ni population y'i duru a kɔrɔ an sɔrɔ an bɛ mun de kɛ an b'an tɔ duru a kɔrɔ de a tun b'an bolo mais ni ala sɔnna ma an bɛ dɔ fara a kan parce que se kɛra an ka ɲɛmɔgɔ minnu ma tan an tɛ se ka to olu ka se ka to olu ka jogin ou bien olu ka ntanya ko ka bila ten ko in kɛra ko min kama vraiment ni ala ka jɛ an bɛ ala ka dɛmɛ de ɲini mais an man k'a kan an sait que an b'a dɔn ala b'an dɛmɛ a la parce que an bɛ tiɲɛ de kan an bɛ k'an ka jamana de défendre. Et d'ailleurs, c'était une des grandes annonces du président de la transition pendant son discours, dont on voit l'arrivée ici sur la place d'armes du 34e bataillon du génie militaire, le général d'armée Assimi Goïta. Il a dit dans son discours, dans son adresse à la nation, ce combat ne sera pas relâché, ce combat, on ne va rien lâcher, ce combat va se continuer, se perpétuer jusqu'à la pacification du Mali. Et tous ceux qui s'attaquent au Mali trouveront les Maliens sur leur chemin. En grosso modo, c'était là le message du président de la transition lors de son adresse. Il a salué aussi l'exemplaire coopération entre la Fédération de Russie et le Mali. Également mis en avant la coopération de la Confédération AES dont vous évoquiez tantôt. Et nous voyons que l'arrivée du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, accueilli à sa descente de sa voiture par le général de corps d'armée Malik Diaw, président du CNT, le premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Voici le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, qui commence d'abord à faire les saluts militaires dus au rang des différentes personnalités qui sont ici. Ensuite, il va se diriger vers la dépouille de son frère d'armes, puisque, vous l'avez dit, mon colonel, ils ont combattu ensemble pendant la reconquête. Lorsqu'ils sont arrivés aux affaires, ils ont continué ce même combat, la même envie, la même volonté de remodeler l'outil de défense, de rendre plus moderne l'outil de défense, d'adapter l'outil de défense national aux nouvelles exigences de guerre qui nous sont imposées, et surtout de tenir toujours compte de l'homme malien en tant que militaire, l'homme malien en tant qu'humain. On voit le général d'armée Assimi Goïta qui se dirige vers la dépouille de son frère d'armes, le feu général d'armée à titre posthume Sadio Camara, ministre de la Défense des anciens combattants. Voilà, il y a fo chugomina nazarakana sisa maunye bala mi général d'armée Assimi Goïta a resera kene kayano ina fo baro bulu dalen du chugomi okuma avala ka ikunda sisa furu eredeka na ikunda furu ka ina fanya fo we chugomi gafe mimbe ikado abe akasanga foke o konna ka o teganobla barabito besoro amisoro katemeni barato awre nyebe ala jaula mi général d'armée Assimi Goïta ayikunda Fureka avec donc gafe mimbe noni avec fuma ko livre de condoléances. Voilà le salut du rang du général Sadio Camara, vêtu des couleurs du Mali, ces couleurs qu'il a toujours défendues, ces couleurs qu'il a toujours voulu que ces couleurs soient rayonnées. Et le général d'armée, très ému, visiblement va signer le livre de condoléances de son frère, ami, parent d'armes. Et d'ailleurs, pour montrer que c'est des frères d'armes, il avait rendu une visite à la maman de Sadio Camara. Voici le président de la transition qui vient de signer le livre de condoléances
au général d'armes, feu Sadio Camara, que nous voyons ici également avec son portrait, saluant comme s'il nous disait au revoir, mais ne lâchez rien, le combat va continuer. Voilà, maintenant le président de la transition sort de la salle consacrée à la signature du livre de condoléances pour rejoindre sa place ici sur la place d'armes du 34e bataillon du génie militaire. Lui aussi, mon colonel, en tenue de combat avec toutes les médailles. Absolument, absolument, Ousmane. Je voudrais essayer de mesurer la peine que traverse le président de la transition aujourd'hui. Parce que comme vous l'avez dit, au-delà d'être un compagnon, c'est véritablement un frère pour lui. Ils sont arrivés au Britannique militaire le même matin. Ils ont été... Voilà, le président accueilli par les ovations et les acclamations. Ça aussi, c'est un message pour dire qu'on est derrière vous. Kaira kafo jamana denw bɛɛ lajɛlen bɛ u ka kɛlɛkɛcɛw kɔ jamana denw bɛɛ lajɛlen bɛ u ka jamana kuntigi kɔ b'a yira k'a fɔ bi an bɛ kunnawolo kɛnɛ de kan hali n'a sɔrɔ an dusukun kamikaminen don hali n'a sɔrɔ an dusukun tɔɔrɔlen don nka nin bɛ halisa an dusukun tɔ la min de nin bɛ halisa a yira an na k'a fɔ ko an k'an k'an cɛsiri ko ni an farala ɲɔgɔn kan i k'a dɔn ni ala sɔnna ma an bɛ se sɔrɔ jugu ninnu kan i n'a fɔ min ye général d'armée Sadio Camara yɛrɛ bɛ deli k'a fɔ cogo min n'i ye a yɛrɛ lawuli bi a b'a fɔ hali n'i y'a yɛrɛ ɲininka bi a b'a fɔ k'a fɔ ale furadama y'a fɔ k'a fɔ sɔrɔdasigɛ ani saya de bi taama ɲɔgɔn fɛ ani saya bi taama ɲɔgɔn fɛ cogo min a ko n'i bɛ wale o wale kɛ i k'i jija i k'a k'i ka faso ye i k'a to i ka nɔ bila faso i k'a dɔn k'a fɔ i kana kɛ bɔfu safu ye an b'a dɔn k'a fɔ bi bi in na ale ka o kumakan ni ala sɔnna ma jamana den bɛɛ lajɛlen ye a dɔn a ye ka d'a kan o de y'a to ni bonyamaseginba in bi bi in na jamana bɛ ka o kɛ ka a lase a ma. Oui, Koké connaît ce qu'il faut surtout retenir, c'est cette partie d'ovation. C'est vrai que c'est un jour, un moment de deuil, de recueillement. Et le colonel le disait tout à l'heure, il comprend, il ne mesure même pas la peine et la douleur du président de la transition en cet instant précis. Mais recevoir cette ovation de la foule pendant le deuil, ça veut dire ne lâchez rien, continuez le combat. Absolument. Absolument, Ousmane. Ce que je disais tantôt, c'est que la population est vraiment un organe motivateur. Et la preuve vient d'être faite tout de suite avec, malgré la douleur dans le cœur, les gens, ils ont voulu témoigner au président de la transition leur soutien absolu et leur encouragement. Comme pour dire, mon général, continuez, on vous soutient et on vous soutiendra jusqu'au bout. Et je crois que le président de la transition a bien perçu le message, ainsi que tous ses collaborateurs, au niveau opérationnel, au niveau stratégique. L'ensemble est là et je pense qu'ils ont bien perçu le message d'encouragement du peuple. Voilà, à l'image, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta qui s'est installé avec les traits et les mines très serrées puisqu'il vit un moment très difficile aujourd'hui, tout comme tous les Maliens, avec toute la hiérarchie militaire autour de lui. Le Mali à l'unisson sur la place d'armes ici au 34e bataillon du génie militaire. Le Mali n'a jamais représenté sa devise comme aujourd'hui, à savoir un peuple, un but, une foi. Oui, absolument, absolument. Le moment est plein d'émotions. Le moment est plein d'émotions. Rendre hommage, un dernier hommage à un camarade avec lequel on a cheminé, c'est très douloureux, mais c'est un devoir extrêmement important auquel il faut s'acquitter. Et là, on voit qu'on prépare la dépouille sur la charrette. Une charrette qui sera suivie et transportée par sa promotion. Sa promotion, absolument. Il y a des traditions des officiers que quand un officier tombe au combat, on va sur le maître des cérémonies. Grand maître des ordres nationaux, je sollicite votre autorisation pour commencer la cérémonie. Oui, je disais que, effectivement, voilà, c'est la dépouille mortière qui est portée par sa promotion justement ici. On voit à pas cadencé, comment on appelle ça?
On appelle cette démarche la marche funèbre. La marche funèbre est effectuée par la promotion du défunt. En cette occasion, c'est la 24e promotion de l'Émir de Koulikoro. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorable des transitions. C'est la 24e promotion. Mesdames, Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les personnalités ayant rang de ministre, Messieurs les anciens premiers ministres, Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux, Excellences, Mesdames, Messieurs, les ambassadeurs et représentants des organisations internationales accréditées au Mali, Mesdames, Messieurs, les membres de la délégation de la Confédération des États du Sahel, Messieurs les membres de la délégation de la République de Guinée, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Monsieur le responsable chargé de l'expédition des affaires courantes du district de Bamako, Madame le maire de la commune 3 du district de Bamako, Monsieur l'inspecteur général des armées et services, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Mesdames, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les chefs d'état-major et directeurs de services, Messieurs les attachés de défense près de l'ambassade des pays amis accrédités au Mali, Messieurs les officiers de la 24e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro, promotion du défunt, officiers, sous-officiers, militaires du rang des forces armées et de sécurité, notabilités traditionnelles religieuses, parents, amis, alliés, collaborateurs et sympathisants de l'illustre disparu. En vos rangs et qualités, tout protocole observé, Mesdames, Messieurs. Veuillez recevoir mes salutations les plus distinguées. L'incroyable est toujours imprévisible, dira-t-on. Mais tout ce qui a un début a aussi une fin. Nous rendons grâce à Allah, le Tout-Puissant et le Tout-Miséricordieux. Nous remercions et acceptons tout ce qui nous vient de lui, car c'est de lui que nous sommes venus et nous serons tous rappelés à lui un jour. Telle est la triste réalité de ce que nous vivons aujourd'hui. La mort est un passage obligé. Avec toute sa tristesse, vient encore une fois de plus frapper à la porte de la nation malienne, et particulièrement celle des forces armées et de sécurité. En arrachant à l'affection de tout un peuple, un de ses illustres dignes fils, l'un des meilleurs parmi les meilleurs, feu général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, grand officier de l'ordre national du Mali. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, grand maître des ordres nationaux, Mesdames, Messieurs, permettez-moi en cette douloureuse circonstance de vous présenter, au nom de la grande chancellerie des ordres nationaux du Mali, le programme du cérémonial d'hommage national à rendre à ces veillants et dignes fils de la nation, qui a marqué l'histoire de notre pays et qui est aussi une référence en matière de patriotisme, d'humilité et de sagesse. Général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. Mon général, vous n'êtes pas mort, vous êtes simplement parti. Car un adage militaire dit, un général ne meurt pas, mais il part. Intègre et brave, vous l'avez été, doté d'une valeur militaire incontestable. Vous avez été celui qui confondait les balles au bout de pluie. Que Dieu le Tout-Puissant et le Tout-Miséricordieux vous accorde son pardon et vous accueille dans son paradis. Amen. Le programme se déroulera comme suit. Dans un instant, débutera la marche funèbre qui sera exécutée par les officiers de la 24e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro. Le corps recouvert du drapeau national sera étendu sur Tchado à l'emplacement que voici. Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, procédera à la remise des insignes du grade de général d'armée à l'illustre disparu à titre posthume. Suivront les témoignages de la famille et des proches du défunt, suivi du témoignage du chef de la délégation du Burkina Faso, le ministre de la Guerre et de la Défense patriotique.
au nom de la Confédération des États du Sahel. Ensuite, la lecture de l'oraison funèbre par M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Ce qui sera suivi de la présentation des condoléances et des hommages funèbres au nom de son Excellence M. le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, grand maître des ordres nationaux par le grand chancelier des ordres nationaux du Mali. Puis interviendra la sonnerie aux morts, sonnerie au cours de laquelle nous vous prions de bien vouloir vous lever. Après l'exécution de la sonnerie aux morts, les derniers honneurs seront rendus à la dépouille de l'hélice disparu par un défilé militaire. Ensuite, le corps sera mis à la disposition de la famille pour la cérémonie religieuse à Kati Malibou, ce qui viendra faire à la cérémonie funèbre officielle. À présent, nous vous invitons à suivre la marche militaire qui sera exécutée par les officiers de la 24e promotion de l'école militaire interarmes de Bouloulou. Messieurs les officiers, amenez le corps.
Mesdames, Messieurs, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Commandant des troupes, le drapeau sans sa garde en place. La marche funèbre, une marche qui a duré 15 minutes chrono pour ramener la dépouille du général d'armée à titre posthume. D'ailleurs, ces attributs de général d'armée, la plus haute distinction de l'armée malienne, vont être attribués tout à l'heure, dans un instant, à titre posthume à Sadio Camara par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, à qui d'abord on fait le salut au drapeau, un drapeau du Mali que Sadio a honoré de son vivant, un drapeau du Mali que Sadio va continuer à honorer, même là où il est. Tout à l'heure, nous avons vu un message fort. Je m'en vais, mon chef de l'État, chef suprême des armées, qu'il vous plaise de bien vouloir procéder à la remise des insignes du grade général d'armée à tête posthume à l'illustre Kisbali. Pendant tout, faites ouvrir le banc. Ouvrez le banc. Général d'armée Sadio Camara, je vous remets les insignes du grade de général d'armée à titre posthume. Voilà, chargé d'émotion, chargé de recueillement. Faire de joindre le drapeau. Le drapeau sans sa garde en place. Sans sa garde qui se dirige vers le Mans et puis à 10h40, retenez bien, à 10h40 ici sur la place d'armes du 34e bataillon du génie militaire, le général d'armée Assimi Goïta a remis les attributs du général d'armée au général de corps d'armée Sadio Camara à titre posthume.
Oui, effectivement, on est armé qu'à Charabolo, nous avons fait un statut final des militaires. À Tekin de Bakono, nous avons dit que la camarade Fatibolo, de la Nambila, automatiquement, il est nommé au Sanfé Dialala. Car au Sanfé Dialala, échelon d'un au Pédima, pour qu'il y ait Sankorota. Absolument, oui, pour qu'il y ait un cas de Kokoso à Douanier, oui, il y a Sankorota sur Ali Ndéani. Le gouverneur du district de Bamako, Abdoulaye Koulibaly, le président de la transition, Jean d'Armée Assimi Goïta, qui accompagne, comme tout le Mali, son frère, son compagnon, son confident, à qui il avait confié l'outil de défense du Mali, non seulement pour le redynamiser, non seulement pour le renouveler, non seulement pour l'adapter aux nouvelles exigences de la guerre qui nous vient imposer par le sponsor. Le général d'armée à titre posthume, Sadou Camara, a pris cette mission avec bravoure, courage, fidélité, honnêteté, comme il aimait le dire. Cette guerre, nous la mènerons au prix de notre vie. Malheureusement, il s'en va depuis le 25 avril dernier, mais son esprit va demeurer comme il a toujours souhaité dans cette armée malienne, dans cette armée de la Confédération AES, au sein du peuple malien à l'unisson, pour dire, Monsieur le Général, on ne baissera pas la garde, on restera toujours garde à vous pour que le Mali puisse recouvrer l'intégrité de son territoire, pour que les Maliens puissent vaquer librement. Gloire à Dieu, le Tout-Puissant, l'exalté et le miséricordieux. Le Tout-Saint a retenti dans nos cœurs et dans nos cités, sonnant l'alarme de la douleur et de la gravité. Il annonce la perte immense de la patrie et l'appel à l'unité. Autour de la mémoire du général de corps d'armée Sadio Camara, en ce moment de recueillement, nous saluons avec respect et gratitude son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président des institutions de la République, Mesdames, Messieurs les représentants de la Confédération de l'AES, Mesdames, Messieurs les représentants des corps diplomatiques, consulaires et des organisations internationales accréditées au Mali, le grand chancelier des ordres nationaux, les chefs d'état-major et directeurs de services, les officiers, sous-officiers et militaires du rang, les chefs d'état-major de forces conjointes de l'AES, Mesdames et Messieurs, les présidents des autorités administratives indépendantes, les autorités et légitimités traditionnelles et coutumières, les chefs religieux et de culte, la jeunesse de Kati, symbole de la relève et de l'attachement local. La population de Kati, celle de Bamako et le peuple du Mali tout entier, unis dans la douleur et la reconnaissance, chers parents et amis.
Mesdames et Messieurs, en ce jour de deuil national, nous nous inclinons devant la mémoire d'un homme dont la vie fut entièrement consacrée au service de la patrie. Le général de corps d'armée Sadio Camara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, est tombé le 25 avril 2026, victime d'une attaque terroriste, aux côtés de nombreuses autres victimes collatérales, connues ou anonymes. Sa disparition tragique nous rappelle la dure réalité des menaces auxquelles notre nation fait face. Mais elle nous inspire aussi la force et la détermination de poursuivre son combat. Mesdames et Messieurs, officiers d'exception, le général Sadio Camara a incarné la discipline, le courage et l'honneur militaire à travers ses autres fonctions. Il a œuvré sans relâche pour la défense de l'intégrité territoriale, la protection des citoyens et la consolidation de la souveraineté nationale. Sa carrière fut marquée par un engagement constant, une loyauté sans faille et une vision tournée vers l'avenir. Une victoire qu'il a toujours proclamée avec foi. Défendre la patrie au péril de sa vie. Et voilà que le Tout-Puissant, l'exalté, le miséricordieux, vient d'exaucer cette noble aspiration. Dans sa magnanimité, il est tombé en martyr et son nom restera gravé dans le panthéon des grandes figures de la reconquête et de la sauvegarde de l'intégrité territoriale du Mali. Dans cette épreuve, la famille puise son réconfort et sa grandeur dans la certitude que le sacrifice de leur fils, époux et père n'est pas vain, mais qu'il s'inscrit désormais dans l'histoire glorieuse de la nation et dans la mémoire éternelle du peuple. Mesdames et Messieurs, au-delà de ses responsabilités institutionnelles, il fut un père, un époux, un frère, un ami. Sa famille, aujourd'hui meurtrie, garde le souvenir d'un homme de foi, profondément humain, attentif aux siens et animé par la conviction que servir son pays est la plus noble des missions. Mesdames et Messieurs, la nation lui rend hommage à travers ses funérailles nationales et le deuil décrété par son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Mais l'hommage le plus durable sera celui que nous portons dans nos cœurs et traduirons dans nos actes. Continuer à défendre les idéaux pour lesquels il s'est battu. Protéger notre peuple et bâtir un Mali uni et fort. Que son sacrifice ne soit pas vain. Que son exemple éclaire et guide les générations futures. Que son âme repose en paix et que son souvenir demeure vivant dans la mémoire collective de notre nation. Que Dieu, dans sa grâce infinie, accueille toutes les victimes civiles et militaires, nationales et étrangères, tombées dans cette tragédie.
Que Dieu bénisse le Mali et les Maliens. Pour la famille Baraka Camara, je vous remercie. C'était le porte-parole de la famille de Sadou Camara, Dr Kardigé Camara, qui a tenu à rappeler tout ce que son frère a représenté sur le plan social dans la famille, mais également au sein du Mali, dans l'armée malienne. Il a loué tout ce qu'on a dit en début de cette transmission. Ça doit être un homme humble, un homme ouvert, un homme pour tout le monde. Et c'est une grosse perte, pas que pour le Mali, mais pour la famille Camara. Nous invitons le général de brigade Alou Boy Diara, chef d'état-major de l'armée de l'air, pour son témoignage au nom des camarades de promotion du défunt. La 24e promotion de l'école militaire interarmes de Bouloukoro. Général d'armée do camarade la hinala a korokere o kadol la seluke o kadimba to la ko sajore ko dalel wala fiu ka fo fuidite ike jamana bo ikabara kika jamana iki noto jagu dalel wala ko sebe o da to ay chesri chamage ayra fana ka fo sajo olu mi fatundo koroke kundo furunche tundo fen chama kundo una hadamadiya atabolola amena olame Jara. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement du Mali et des États membres de la Confédération des États du Sahel, l'AES, Monsieur le Secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens combattants, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, consulaire et des organisations internationales accréditées au Mali, Monsieur l'inspecteur général des armées et services, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Mesdames et Messieurs les chefs d'état-major et directeurs de service, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Mesdames et Messieurs les légitimités traditionnelles, coutumières, religieuses de Kati, de Bamako et de tout le Mali, Mesdames et Messieurs les anciens combattants, officiers, sous-officiers, militaires du rang des forces armées et de sécurité, chers concitoyens, chers parents, amis, alliés de la famille Camara. Nous voici réunis en ce jour, jeudi 30 avril 2026, non pas pour célébrer une fin,
mais pour rendre grâce et témoigner d'une vie qui a marqué à jamais notre histoire, notre présent et continuera de marquer notre futur. Devant cette dépouille, le silence qui nous étreint n'est pas celui du vide. Il est l'écho puissant d'une voix qui a porté si haut les aspirations de tout un peuple. Lorsque la promotion m'a confié la redoutable mission de prendre la parole en son nom pour transmettre nos condoléances à la nation et partager les sentiments des camarades sur la perte du général d'armée Sadio Camara, je me suis senti comme dans un piège, un triple piège. D'abord, qui suis-je, moi, pour prétendre cerner ce grand homme au point de m'exprimer en cette si terrible occasion? Quelle légitimité ai-je de parler de Sadio? Qui suis-je pour faire en public les louanges de celui qui a toujours vécu dans la discrétion et l'humilité, fuyant les projecteurs de la gloire personnelle? Et puis, comment vais-je dominer le sentiment de colère, d'impuissance, voire de honte, oui de honte, alors que depuis le samedi 25 avril 2026, je n'arrive pas à expliquer à ma propre conscience pourquoi ce n'est pas moi qui suis parti à la place de Sadio. Pourquoi Allah a décidé de prendre le meilleur d'entre nous, celui qui s'appliquait avec tant de ferveur à exécuter sur terre la volonté divine. Je ne sens aucun mérite de me trouver au podium ici et maintenant. Je devrais être avec lui. L'ordre naturel des choses aurait d'ailleurs voulu que ce soit lui, mon frère, mon ministre, qui lise l'oraison funèbre lors de mon décès. Dieu en a décidé autrement. Le troisième défi, en acceptant cette mission, était d'éviter le piège de l'accaparement. En effet, même si je ne devais témoigner que pour moi seul, en mon seul nom, une journée entière ne suffirait pas pour dire tout le bien que je pense de Sadio. Comment puis-je alors m'empêcher d'en faire mon affaire personnelle, alors que chaque membre de la promotion, de la 24e promotion de l'école militaire interarmes espère rappeler le lien particulier qu'il ou elle avait avec Sadio. Après avoir consulté plusieurs de mes camarades, échangé avec d'autres personnes et l'ayant côtoyé, et en voyant également les réactions du monde entier, j'ai compris qu'en fait, je n'étais pas le seul à être désemparé. J'ai vite réalisé que Sadio appartenait à toutes les corporations, à tous les corps de métier. Sadio appartient à tout le Mali, à toute l'Afrique. Sadio appartient à l'humanité entière. Le général d'armée Sadio Camara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, portait un titre. Il exerçait une fonction de haute importance. Mais pour nous, il était une incarnation, depuis notre jeunesse partagée. Il était l'incarnation de la dignité dans l'épreuve, celle de la vision dans la tempête et celle de la force tranquille face au vent contraire de l'histoire. Là où d'autres voyaient des murs, Sadio a tracé des chemins. Là où certains voyaient des obstacles, il y voyait qu'opportunité. Là où le bruit de la division menaçait, il a imposé par sa seule stature le diapason de l'unité et de la raison. Le monde entier se souvient de cet homme d'État dont la parole rare était une boussole, dont chaque mot pesait le poids d'un engagement, dont chaque silence mesurait avec gravité la profondeur d'une réflexion. Nous, camarades de promotion de Sadio, nous le voyons encore. Nous voyons le frère jovial, taquin et social. Il appartenait à cette race de soldats qui ne travaillaient pas pour la gloire éphémère de l'instant, mais pour le jugement serein des siècles. Son héritage n'est pas fait de marbre figé, mais de vision ambitieuse, de générosité, de piété absolue devant le destin, d'humilité, de bravoure et de bienfaisance. Oui, Sadio avait une vision sans égale, remplie de reconnaissance pour ce que notre pays a fait pour lui depuis son enfance. Il voyait grand pour le Mali.
Son ambition n'était pas seulement opérationnelle, elle était structurelle. Il a bâti et contribué à bâtir partout des infrastructures sociales, militaires, sanitaires, religieuses, sans jamais chercher à en tirer une renommée ou un avantage personnel. À titre d'exemple, alors qu'il conduisait la transformation du visage de l'armée malienne, en contribuant avec rigueur à la mise en œuvre de la vision du plus illustre officier de la 24e promotion, en la personne de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, Sadio a récemment entrepris un projet de transformation du siège du ministère de la Défense pour en faire une infrastructure moderne, adaptée au temps. Récemment, en regardant les plans de ces vastes bureaux qui offriront bientôt plus de confort à l'autorité qui y exerce, il a répété encore à ses proches collaborateurs qu'il ne s'y installerait jamais. Rétrospectivement, après les événements, certains y ont vu une prémonition, parmi tant d'autres signes qu'il montrait, qui laissait à penser qu'il était spirituellement préparé à rejoindre son Créateur. D'autres y ont vu une nouvelle manifestation de sa simplicité légendaire, qui le poussait à se contenter de ce qu'il avait. Cette vision grandiose reflétait son désir d'élever les Fama et le Mali au plus haut niveau de modernité, mais tout en restant humble et modeste à titre personnel. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Sadio était un homme pieux qui confiait tout à Allah. Face aux menaces et à l'adversité, sa réponse était celle d'un croyant sincère. Il disait souvent que rien n'empêche la mort quand ton jour arrive, car c'est une décision divine. Il répétait constamment Alhamdulillah pour signifier sa gratitude et son acceptation de la volonté de Dieu à tout instant. Grand lecteur du Coran et adepte des zikr, il consacrait ses moments de repos et une partie de son temps libre à la spiritualité, surtout lorsqu'il était en déplacement. C'est d'ailleurs sur son tapis de prière, lorsqu'il était en pleine communion avec son Créateur, qu'il a affronté l'ultime épreuve de sa vie, si pleine et si utile. Sadio était aussi un homme humble. S'il considérait les Fama comme sa propre famille et se présentait affectueusement comme le grand frère de tous, pour détendre l'atmosphère en présence des aînés, il n'a jamais laissé son titre de ministre effacer son respect pour le droit d'aînesse. Je l'ai personnellement vu, et d'autres peuvent en témoigner, porter le sac de certains de ses collègues ministres lors des voyages. Voici Sadio. Sociable, fin observateur, il mettait un point d'honneur à assister personnellement aux événements sociaux des camarades et au-delà des proches et des collaborateurs. L'image de Sadio marchant dans la foule pour accompagner un défunt à sa dernière demeure est devenue une banalité aujourd'hui à Bamako. Enfin, Sadio était brave et bienfaisant. Des combats de Kidal en 2012, où il sauva des vies au péril de la sienne, aux évacuations sanitaires qu'il finançait en urgence pour ses frères d'armes ou leurs familles ou juste d'illustres inconnus, il incarnait toutes les vertus d'humanisme et d'altruisme. Sa générosité a touché le sacré et on ne compte pas le nombre de Maliens, surtout modestes, que Sadio, qui ont pu accomplir le Hajj grâce à Sadio. Une autre anecdote résume la personnalité de Sadio. Quelques mois après sa nomination au poste de ministre de la Défense et des Anciens Combattants, un opérateur économique renommé, grand admirateur de Sadio, vint lui proposer une forte somme d'argent pensant l'aider. L'illustre ministre a gentiment refusé l'offre et a orienté ce mécène vers la réhabilitation, la rénovation de la maternité de la garnison de Kati, ville où il est né et dont il avait un amour profond et au sein de laquelle il ne supportait pas de voir la maternité de garnison dans un état en dessous des normes
les plus sévères. Enfin, Sadio était brave et bienveillant. Malgré son rôle historique à la tête du ministère de la Défense et des anciens combattants, il serait injuste de ne voir que la stature de l'homme, que la stature. Derrière la charge écrasante, il y avait l'homme, un homme serein, un homme dont le simple regard, dont la capacité d'écoute suffisait à apaiser une situation conflictuelle, et dont la pudeur cachait mal une immense capacité d'affection. À sa famille, à notre famille, à sa mère, notre mère, à ses enfants, nos enfants, à ses compagnons d'armes, au peuple fier du Mali, la 24e promotion de l'école militaire interarmes vous l'affirme aujourd'hui. Votre chagrin est le nôtre, car en le perdant, c'est un digne fils, un grand homme, un militaire exceptionnel. C'est surtout pour nous un frère irremplaçable que la nation tout entière a perdu. Le baobab que nous pleurons aujourd'hui est tombé, c'est vrai, mais en tombant, il libère une immense clairière de lumière. Et c'est à nous désormais de ne pas habiter l'ombre de son absence, mais d'avancer dans la trace lumineuse de son exemple. C'est à nous de ne pas courber les chines et de faire vivre les idéaux qui ont toujours habité l'homme et qui l'ont poussé à donner sa vie pour sa patrie. Au moment où les honneurs militaires vont retentir pour la dernière fois, que celui ne soit pas un adieu, mais un appel. L'appel à garder vivant le meilleur de ce qu'il nous a offert, le sens du devoir, l'amour de la patrie et cette intime conviction que l'homme n'est grand que par le service rendu aux autres. Alors, dans le recueillement et la gratitude du cœur, nous pouvons murmurer les mots de l'ultime hommage. Adieu Sadio. Adieu mon général. Adieu monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. Adieu chers compagnons d'armes. Adieu chers frères. Que la terre te soit légère et que l'éternité t'accorde cette paix que tu n'as jamais marchandée à tes hommes et au peuple fier du Mali. Dors en paix, Sadio. Voilà à l'instant la fin de l'hommage du chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade Alou Boïdjara, au général d'armée Sadio Camara, ministre de la Défense et des anciens combattants, qui salue le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. On a entendu un Alou Boïdjara très émotionné. On a entendu Alou Boïdjara qui, en entendant sa voix, on comprend toute l'émotion qui l'envahit et on sait que lui aussi, il a beaucoup perdu au-delà de son camarade de promotion. Ministre de la Guerre et de la Défense patriotique du Burkina Faso, pour son témoignage au nom de la Confédération des États du Sahel. Après la famille de Sadio Camara, évidemment, la promotion, l'oraison funèbre lue par justement le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade Alou Boïdjara, et à présent le général Célestin Saint-Poré, ministre de la Défense et de la Guerre du Burkina Faso, qui lui va s'adresser à ce vaillant peuple du Mali qui fait partie de la Confédération des États du Sahel. Là, il demande l'autorisation au président de la transition, chef de l'État, en déclinant son identité. Et lorsque ce salut du président lui dit autorisation accordée, vous pouvez aller.
Excellences, Monsieur le Président de la transition, illustre Assemblée, c'est dans la douleur et le recueillement que je prends la parole au nom de la Confédération des États du Sahel pour saluer la mémoire d'un homme d'État. J'ai nommé le général d'armée Sadio Camara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, fonction qu'il a occupée depuis 2020. En ces moments de douleur, nous adressons nos sincères condoléances à sa famille biologique, à ses frères d'armes et au peuple malien. Né à Kati, il s'est éteint dans la ville qu'il a vu naître. Victime d'une lâche et barbare attaque perpétrée par des terroristes, les ennemis de la liberté et de la paix. Le général Sadio Camara est tombé en héros, les armes à la main sur le champ d'honneur. Il n'était pas seulement un officier général, il a incarné aussi une génération de soldats décidés à redonner à la patrie malienne sa pleine souveraineté, sa gloire et sa dignité. Le parcours du général Sadio Camara, ses décisions et son sacrifice témoignent d'une fidélité inébranlable au Mali. Loin d'être une disparition, c'est toute une page de courage, de détermination et d'engagement d'un officier patriote au service du Mali et de la Confédération des États du Sahel qui se magnifie. Comme le dit un proverbe bambara, celui qui a fait son devoir envers sa patrie a accompli sa mission d'homme. Nous ne reviendrons pas sur son parcours élogieux, présenté par des voix plus autorisées. Pour notre part, nous ne doutons pas que son héritage de fermeté, d'engagement, de patriotisme et de dévouement continuera d'inspirer des générations d'officiers. Mon général, nous te faisons le serment de notre détermination à poursuivre le combat contre le terrorisme jusqu'à la victoire finale, tant que Dieu nous accordera le souffle de la vie. Nous traquerons tes assassins jusqu'à leur dernier retranchement. Ton souvenir demeurera une boussole pour les générations futures. Il continuera d'éclairer les chemins de ceux qui ont choisi de servir leur nation, leur peuple. Chers frères, chers amis, chers collaborateurs, repose en paix. Que Dieu t'accueille dans son paradis éternel et que la terre libre du Mali et de la Confédération de l'AES te soit légère. Le général Célestin Sampaoré, ministre de la Défense et de la Guerre du Faso, qui a été très court, mais l'essentiel de son message, c'est qu'il a annoncé cette guerre, on ne lâchera pas. La mémoire de Sadio sera vengée. Et pour le répéter, nous traquerons des assassins jusqu'à leur dernier retranchement. Oui, absolument. Ça, c'est les paroles d'un officier de terrain, les paroles d'un officier de guerre. Pour la lecture de l'oraison funèbre, nous invitons très respectueusement le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement. Présentez! Division Abdoulaye Maïga. C'est le premier chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, qui va s'adresser tout à l'heure à cette foule pour l'oraison funèbre justement du président de la transition, le général d'armée.
Excellence, général d'armée, Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, honorable général de corps d'armée, Malik Diaw, président du Conseil national de transition, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les présidents des institutions de la République, messieurs les anciens premiers ministres, monsieur le grand chancelier des ordres nationaux, monsieur le chef d'état-major général des armées, Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs, les chefs de mission diplomatique accrédités auprès de la République du Mali, Excellences, messieurs les chefs de délégation de la Confédération des États du Sahel, Excellences, monsieur le chef de délégation de la République de Guinée, à toutes les chefs de délégation des pays amis et pays étrangers, messieurs les chefs d'état-major des directeurs de service, honorables membres du Conseil national de transition, respectées autorités religieuses, coutumières et traditionnelles, officiers généraux et supérieurs, officiers, sous-officiers, militaires du rang, distingués invités des plus illustres aux plus anonymes, ici présents, mesdames et messieurs. Il est des missions qu'on aurait bien aimé ne jamais avoir à effectuer, ne serait-ce qu'une seule fois de toute sa vie au service de la nation. De ces missions, et celle-là qui m'échoit en ce moment, de prononcer l'oraison funèbre d'un compagnon, d'un ami, d'un collègue et d'un frère d'armes, brutalement et injustement fauché dans la force de lâche, du fait de la lâcheté, de la traîtrise et de la barbarie. La mort, et nous l'avons appris en nos dépens, est un verdict divin sans appel. Mais face à certaines morts, dans l'incapacité de transiger avec notre Créateur, nous n'avons d'autre choix que de nous interroger. Pourquoi ? Pourquoi lui ? Pourquoi maintenant ? Cette interrogation particulièrement grave qui délimite le champ de notre modeste condition humaine recèle à la fois notre cri de détresse, notre impuissance et notre résignation face à la mort. Ce passage obligé qui est malheureusement notre avenir à tous. Distingués invités, mesdames et messieurs, souffrons seuls ou en communion, mais souffrons quand même de toutes les formes d'expression en pareille circonstance. Exprimons dignement notre colère, cette colère qui est à fleur de notre peau, mais sans jamais la laisser exploser. Bien au contraire, réjouissons-nous de certaines morts qui inscrivent dans le marbre ou l'éternité un nom, qui font la fierté d'une famille et qui couvrent d'honneur toute une institution, toute une nation. Ainsi en est-il de la mort du général d'armée Sadio Camara, celui que les Maliennes et les Maliens de toutes les disparition du général d'armée Sadio Camara porte un nom, le Mali. Mais l'onde de choc suscitée par cette perte dépasse largement les frontières nationales, tant l'homme, par son engagement et son parcours, a marqué son pays et bien au-delà. Né le 19 août 1979 à Kati, Sadio Camara évolue dans un environnement militaire sous l'influence de son père, enseignant et ancien directeur des études au Britannique militaire de Kati. Il intègre cette prestigieuse école où il obtient le baccalauréat en série sciences biologiques terminales en 1999. C'est dans ce cadre qu'il développe une vocation précoce pour le métier des armes. Dans la continuité de ce parcours, il rejoint la même année
l'école militaire interarmes de Koulikoro, où il reçoit la formation initiale des officiers. Sa carrière militaire se construit progressivement à travers un ensemble de formations professionnelles et académiques, tant bien au Mali qu'à l'étranger. Il bénéficie notamment d'enseignements aux États-Unis d'Amérique et en Chine, portant sur des domaines stratégiques tels que le commandement, l'antiterrorisme ou encore les relations civilo-militaires. En parallèle, il obtient une attestation de langue anglaise avancée en 2006 et une licence professionnelle en création et gestion d'entreprises en 2017. Promu sous-lieutenant en 2002, il gravit avec constance les échelons de la hiérarchie militaire. Lieutenant en 2004, capitaine en 2009, commandant en 2012, lieutenant-colonel en 2015, colonel en 2020, général de corps d'armée en 2024, et enfin général d'armée à titre posthume le 29 avril 2026. Cette progression témoigne d'un parcours marqué par la rigueur, le mérite et le sens du devoir. Tout au long de sa carrière, le général Camara occupe de nombreuses fonctions opérationnelles et de commandement. Il dirige notamment des unités à Kadiolo, Kidal et Menaka, avant d'assumer d'autres responsabilités telles que le commandement du groupement territorial de Bamako et de Britannie militaire de Kati. Son expérience est également enrichie par sa participation à plusieurs opérations militaires au Mali et au Niger, contribuant ainsi à renforcer ses compétences tactiques et sa connaissance du terrain. Son engagement et son professionnalisme sont reconnus à travers de nombreuses distinctions honorifiques, dont le grade de grand officier de l'Ordre national du Mali, la médaille pour le renforcement de la coopération militaire russe, ainsi que plusieurs distinctions honorifiques militaires, dont la croix de la valeur militaire, la médaille du mérite, la médaille du sauvetage et des médailles commémoratives de campagne. Distingués invités, mesdames et messieurs, il n'est nul besoin de trahir un quelconque secret d'État pour reconnaître le rôle déterminant joué par le général d'armée Sadio Camara dans le processus de refondation de l'outil de défense de notre patrie. Son engagement s'inscrit pleinement dans la dynamique impulsée par les autorités de la transition en vue de la reconquête de la souveraineté nationale. Officier de terrain, profondément marqué par les réalités opérationnelles, il a vécu avec une acuité toute particulière l'occupation du nord du Mali en 2012. Cette période a constitué pour lui une preuve fondatrice nourrissant une conviction inébranlable, celle de la nécessité de restaurer la dignité et la capacité opérationnelle des forces armées et de sécurité du Mali. Il n'a jamais accepté l'affaiblissement de l'institution militaire, qui percevait comme le résultat de dynamiques politiques complexes, parfois influencées par des intérêts extérieurs, peu en phase avec les réalités majeures de la montée en puissance des forces armées et de sécurité, en étroite collaboration avec les plus hautes autorités de l'État. Il a contribué à redéfinir les priorités stratégiques du Mali en matière de défense. Progressivement, il s'est imposé comme l'une des figures les plus emblématiques de la lutte pour la reconquête de la souveraineté pleine et entière du Mali. Sa personnalité, à la fois modeste, mais déterminée à marquer l'opinion publique. Sa présence, sobre et constante, incarnait une volonté ferme de restaurer la paix et de lutter sans relâche contre les menaces sécuritaires. Pour de nombreux citoyens, il représentait cette constance dans l'effort, cette résilience face à l'adversité et cette fidélité indéfectible à l'intérêt national. Le général Sadio Camara a su, par ailleurs, conjuguer avec aisance
ses fonctions militaires et ses responsabilités au sein du gouvernement. En tant que ministre en charge d'un département régalien, il a évolué dans un environnement particulièrement exigeant, marqué par la lutte contre le terrorisme et par les enjeux géopolitiques liés à la redéfinition des alliances régionales, notamment dans le cadre de la coopération avec les États de la Confédération des États du Sahel. Malgré le poids des responsabilités inhérentes à ses fonctions, il a fait preuve d'une constance remarquable dans son engagement. Son action traduisait une implication totale, dépassant souvent les contraintes personnelles et témoignant d'un sens aigu du devoir. Il appartenait à cette catégorie de dirigeants pour lesquels la fonction ne constitue pas seulement une charge, mais une mission. Convaincu de la justesse de son combat, il s'y est consacré avec une intensité rare, au point de donner parfois l'impression d'emporter tout le poids. Cette exigence, voire cette intransigeance, lorsqu'il s'agissait de défendre les intérêts supérieurs de la nation, a contribué à faire de lui une figure centrale, mais également une personnalité exposée. Mon général, vous êtes tombé en martyr, vous êtes tombé comme vous l'avez promis, les armes à la main. Vous avez honoré votre serment jusqu'au sacrifice ultime. Vous avez donné votre sang pour cette terre du Mali que vous avez tant aimée. Vous êtes parti en héros. D'ailleurs, depuis l'annonce de la nouvelle de votre disparition, les messages de condoléances, de sympathie et de compassion nous parviennent du monde entier. Les diasporas maliennes et africaines, des amis du Mali, de l'Afrique des libertés, des mouvements panafricanistes, des célébrités et des anonymes, des artistes dont des œuvres chantées envahissent déjà la toile. Qu'ils soient remerciés pour cet élan de solidarité que nous apprécions à sa juste valeur. Officiers généraux, officiers, sous-officiers militaires de rang des forces armées de sécurité, jeunesse du Mali, plus que jamais, l'heure est à la mobilisation et à la cohésion. Le serment que nous avons prêté de défendre la patrie au prix de notre sang nous commande aujourd'hui un sursaut national et une union sacrée autour de notre pays que nous aimons plus que tout au monde pour faire échec à la forfaiture et au dessein maléfique des ennemis de notre nation. Ceux qui attaquent nos garnisons, nos domiciles, nos lieux de culte, les symboles de l'État et tentent d'asphyxier notre économie, ne cherchent rien d'autre que l'effondrement de notre patrie. Pour arriver à cette fin, il s'allie à des ennemis de l'intérieur et de l'extérieur qu'il nous faut vigoureusement débusquer, dénoncer et anéantir. Cette mission n'est pas au-dessus de nos forces. Nous ne céderons pas à la peur. Notre pays, notre région, le Sahel, malgré l'adversité, reste debout, uni et déterminé à aller de l'avant, n'en plaise à ses ennemis. Mon général, ta mort sera enseignée à tes cadets dans toutes nos écoles militaires, afin que ton exemple de dévouement et de générosité serve de boussole à tous ceux qui embrasseront le métier des armes. Certes, le général Sadio Camara n'est plus de ce monde, cela nous attriste, nous bouleverse profondément. Mais son idéal sera porté par des millions, voire des dizaines et des centaines de millions de femmes et d'hommes, de jeunes et d'aînés à travers le Mali, la Confédération des États du Sahel, l'Afrique et le monde entier. Distingués invités, mesdames et messieurs, le général Sadio Camara n'avait pas un ministère religieux, à l'image d'un imam, d'un prêtre ou d'un pasteur. Toutefois, notre frère d'âme était un érudit, un ascète et presque un saint homme. Tous ceux qui le connaissent savent qu'il lisait régulièrement le Saint-Coran. Sa grande humilité et sa propension naturelle à rendre service à son prochain avaient trouvé un terrain d'expression sur le plan religieux.
Discrètement mais régulièrement, le ministre d'État Sadio Kamara a apporté un soutien à la construction et à la rénovation de plusieurs lieux de culte dans notre pays. Un bon musulman, il évitait soigneusement que son état d'âme tâche la qualité des interactions qu'il avait avec ses collaborateurs, ses collègues ou toute autre personne. Tel était le ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le général d'armée Sadio Kamara, soucieux de répandre des ondes positives autour de lui. Nous restons convaincus d'une chose, que l'homme était injuste, qu'une grande récompense attend dans le Saint Paradis. Mon général, tu as été cet homme de mission, aux qualités irréprochables sur le plan éthique, professionnel, opérationnel et humain. Au-delà de tes fonctions, tu te distingues par des qualités humaines et des valeurs, intégrité, loyauté, courage, sens de la justice et respect de la dignité humaine. Officier de terrain et homme d'État, tu incarnes une figure de discipline et d'engagement au service de la nation. L'année 2020 marque un tournant dans ton parcours. Dans un contexte de crise nationale, tu t'engages aux côtés d'autres militaires dans la refondation de l'État. À partir de ce moment, tu t'imposes sur la scène nationale comme une personnalité marquante, suscitant respect et admiration par ton calme, ta discrétion et ta détermination. Surnommé par nos concitoyens la force tranquille, ou encore l'homme turban, ou encore le silencieux, tu as consacré ta vie à la consolidation des forces armées et de sécurité de notre pays, avec l'ambition d'en faire une référence à l'échelle régionale et continentale. Le Mali perd en toi un homme, un combattant, un leader, un symbole, un modèle. Mais ceux qui se réjouissent déjà à l'idée d'un hypothétique effondrement du Mali ont tout faux. Le Mali est éternel et nous ferons la preuve que des millions de Sadio Kamara se bousculent déjà au portillon pour prendre valablement la relève. La flamme que tu as su allumer ne s'éteindra jamais. Elle sera entretenue par toute une nation debout, dont la détermination décuple avec l'adversité de son environnement. Comme tu le sais, mon général, les grands hommes ne meurent pas. Ils se retirent au panthéon de l'histoire et veillent sur nous. Ce faisant, ils deviennent des phares qui éclairent le chemin des pauvres navigateurs éparpillés sur la surface des océans, cherchant avec peine des repères pour rentrer à la maison. Mission accomplie, mon général, tu te retires en toute sérénité. Nous gardons la maison conformément à tes souhaits. Va et dors du sommeil du juste, de celui qui a mérité de la nation. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, votre officier et bro vous dit au revoir. Va en paix, très cher Bazar, qu'Allah t'accueille en son paradis éternel. Amen. Présentez! À présent, nous invitons le général de brigade à la retraite Amadou Sarafou grand chancelier des ordres nationaux, pour la présentation des condoléances et des hommages funèbres au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, grand maître des ordres nationaux. Clairon en place. Feu! Présentez! Son frère, compagnon d'armes, son ministre d'État et de la Défense, feu le général d'armée Sadio Kamara. Voilà,
sisan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye an ka ministre ɲɛma général de division Abdoulaye Maïga ale bɔlen kɔ a la min ye grand chancelier ale de bɛna kuma ta sisan ka kuma ale bɛ kuma jamana kuntigi tɔgɔ la ni o ye général d'armée Assimi Goïta i n'a fɔ a bɛ deli ka kɛ cogo min jamana ka bonyamasegin ye min ye jamana ka bonyamasegin ye min ye ka ɲɛsin an ka Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, grand maître des ordres nationaux, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorable président du Conseil national de transition, Mesdames, Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les personnalités ayant rang de ministre, Messieurs les anciens premiers ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales accréditées au Mali, Mesdames, Messieurs les membres des délégations étrangères, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Monsieur le responsable chargé de l'expédition des affaires courantes du district de Bamako, Madame le maire de la commune 3 du district de Bamako, Monsieur l'inspecteur général des armées et services, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Mesdames, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les chefs d'état-major et directeurs de service, Messieurs les attachés de défense près des ambassades des pays amis accrédités au Mali, Messieurs les officiers de la 24e promotion de l'école militaire interarmes de Kouloukouro, promotion du défunt, officiers, sous-officiers et militaires du rang des forces armées et de sécurité, notabilités traditionnelles et religieuses, parents, amis, alliés, collaborateurs et sympathisants de l'illustre disparu, en vos rangs et qualités tout propos observés, Mesdames, Messieurs, paix et salut sur cette assemblée, ainsi que la miséricorde de Dieu et ses bénédictions. La renommée la plus extraordinaire ne sauve pas du destin commun, dit-on. L'illustration la plus parfaite de cette assertion, vérité intemporelle, n'est-elle pas l'objet de notre présence en cette funeste matinée? La mort est le seul mal dont l'homme ne peut se préserver. Elle est inéluctable et notre finalité à nous tous. Le désarroi, la douleur et souvent l'incompréhension nous submergent lorsque nous perdons un être cher et nous oublions très souvent dans ces tristes moments que seul l'omniscient détient la clé de ce mystère et en choisissant l'heure et le lieu. Dieu a choisi de rappeler à lui, le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants du Mali, le général de corps d'armée Sadio Camara, en cette funeste journée du 25 avril 2025, arrachant ainsi inexorablement à l'affection de tout un peuple, de tout le Mali, et de ses fils, dignes fils parmi les plus méritants. L'émouvante oraison funèbre et les sincères et poignants témoignages de ses amis, parents et compagnons d'armes, s'il en était besoin, la carrure de l'homme que nous accompagnons en sa dernière demeure. Homme de devoir, l'intrépide militaire qu'était le général Sadio Camara avait une intelligence au-dessus de la moyenne
intelligence qu'il a mis au service de l'armée, au service de la nation malienne tout entière, professionnelle jusqu'au bout des ongles. C'est par l'exemple qu'il pressait le plus, assumant ses responsabilités. De son quartier natal, plus importante garnison militaire du pays, le général Camara a pris très tôt à admirer le port altier des hommes en armes, à se délecter des récits de leur bravoure et à vouloir suivre leurs traces. C'est ainsi que du Britannique militaire de Kati à l'Académie militaire de Xinjiang en Chine, en passant par l'école militaire interarmes de Kati, toute la formation militaire du futur général a été marquée par l'excellence, l'envie de réussir, d'engranger les connaissances nécessaires à la sauvegarde de l'intégrité et de la dignité du peuple malien. Ce patriotisme viscéral, lié à un professionnel jamais démenti, on l'a senti partout où il a servi. Du groupement d'intervention de la garde nationale du Mali à Bamako, au ministère de la Défense et des anciens combattants, en passant par le groupement territorial du district, la 11e compagnie spéciale de Tunisie, groupement spécial de Kidal, le commandement de la 2e unité de Menaka, l'IAIC, et les hommes qu'il avait le devoir de diriger sur le terrain ne tarissent pas d'éloges à son endroit. Le président Mandela nous a légué entre autres ceci. Dans la vie, on a toujours le choix. Aimer ou détester, assumer ou fuir, avouer ou mentir, être soi-même ou faire semblant. Feu, le général Sadio Camara a choisi d'être lui-même, tout entier dévoué au métier des armes et connaissant parfaitement les forces et les insuffisances de l'armée de son pays, parce qu'ayant été pratiquement à toutes les opérations. Soutoura, Tikitou, Badenko, Maliba, Maliko et Dougou-Koloko, il a fait de cette entité, une fois le gouvernail en main, l'un des mieux organisés, des plus professionnels et des plus modernes de notre continent. Tout ce que l'on pratiquait, civils comme militaires, autorités, simples citoyens, tous reconnaissent son patriotisme, son humilité, sa foi religieuse, mais surtout son empathie. Ce que nous retiendrons aussi de lui, c'est sa pugnacité qui faisait que pour lui, tout obstacle renforce la détermination. Celui qui sait fixer un but n'en charge pas, comme l'avait si bien écrit l'autre. Le but du général Camara, tomber les armes à la main, c'était de voir l'Afrique s'élever enfin. Quelle marche vers son unité, sa dignité retrouvée, que ses enfants, marchant, coude à coude, marchant, coude à coude, fasse le chantier du bonheur. C'était son rêve. Le rêve de l'enfant du Mali, bercé par ces mots de notre hymne national depuis le Britannique, qu'il fredonnait assurément en faisant face à l'ennemi. Les différentes distinctions honorifiques qui ont jalonné sa carrière sont là
pour attester de la confiance et l'admiration que les plus hautes autorités de ce pays plaçaient en lui. Médaille de la croix de la valeur militaire, médaille du mérite militaire, médaille commémorative de campagne, médaille d'honneur de la police, médaille d'honneur de la protection civile, médaille d'honneur de l'administration du territoire, médaille pour le renforcement de la coopération militaire de la Fédération de Russie, commandeur de l'ordre national et grand officier de l'ordre national. Cette reconnaissance de la nation et des plus hautes autorités du pays se trouve confortée par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, qui vient d'élever le défunt au grade de général d'armée à titre posthume pour tous les services rendus à la nation malienne. Sur les traces des grands guerriers et bâtisseurs qui ont inspiré ce peuple, nous prions pour que votre exemple inspire le Mali d'aujourd'hui et les générations futures. Enfin, que triomphent les idéaux que vous étiez si chers et pour lesquels vous vous êtes toujours battus. Vous êtes une icône pour toute l'Afrique, pour toute la nation malienne. Une icône ne meurt jamais. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées et grand maître des ordres nationaux, au nom des membres du Conseil des ordres nationaux et à mon nom propre, je présente à toute l'armée malienne, à la famille biologique du défunt, aux parents, amis et sympathisants de l'illustre disparu, nos condoléances les plus émues. Fier et foncièrement humain et positif, le général aurait pu murmurer ceci dans ces derniers instants. La mort n'est rien. Je suis seulement passé dans la pièce à côté. Je suis moi. Vous êtes vous. Et ce que j'étais pour vous, je le suis toujours. Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton différent. Ne prenez pas un air solennel ou triste. Priez, souriez, pensez à moi, priez pour moi. Dormez en paix, mon général. La patrie ne vous oubliera jamais. Et si vous restera éternellement reconnaissante, ensemble, appuyons l'omnipotent, l'omniprésent et l'omniscient, l'unique, le clément et le très miséricordieux, pour que le tribunal devant lequel il nous défense lui soit favorable et que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Parmi ses élus, que la terre vous soit légère. Amen. Mesdames, Messieurs, nous vous prions de bien vouloir vous lever, s'il vous plaît. Comment?
s'asseoir, s'il vous plaît. À présent, place pour le défilé militaire à l'honneur de l'ULUS disparu. Commandant des troupes pour les dispositions préparatoires. À gauche. Gauche. Disposition préparatoire pour le défilé. Direction des garages. Au son du tambour. Lors de la fête d'indépendance, mais ce matin, pourquoi ça? Les militaires, en revenant sur cette place d'armes, vous allez vous souvenir que le 20 janvier, lors de plusieurs 20 janvier des fêtes d'indépendance, le général d'armée Sadio Camara, en tant que ministre de la Défense, a passé plusieurs fois en revue des troupes sur cette même place d'armes. Aujourd'hui, ces troupes qu'il passait en revue veulent aujourd'hui lui rendre un dernier hommage. Donc, face à sa dépouille, ces troupes vont défiler pour lui rendre les honneurs, pour une dernière fois avant de l'accompagner dans sa dernière demeure. Colonel, défilé militaire c'est ça, défilé militaire, le corps du même ni Aklibala, ni 20 janvier, ni 22 Temenon, il va sortir tout le jour. Général d'armée Sadio Camara de Temen, Katrupu Ladia, Katrupu Fo. Nana, Yana défilé Gadanen, président Kanabé, Katrupu Fo. Mais à l'intérieur, nous avons attendu, général, nous avons attendu, il va d'aller quand tout fait ka défilé ka boya maseke donc à dire mais tama ka tout fou na me fuma ko lever tout cette fois-ci atena se ko tout devait faire ira là ali intayami ambiri donc anganye mo ko foka bada donc tout vous na teme anye ko ko ira ka anye foko ko ira ka ko maji la banira Sadio Camara ambora ka ye sisa munu ye kumata ka shere oke chama segina Sadio Camara général d'armée Sadio Camara ka bonya cɛsiri baara ɲɛdɔn min tun b'a la faso kanu min tun b'a la caman n'a jɛra sira minnu ka baara ɲɔgɔnya la buna hadamadenya la caman seginna olu kan o b'a yira k'a fɔ k'a bɛna sigi kuma fo sisan an ye fɛn o fɛn fɔ i k'a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ a yira k'a fɔ jamana ye a kanu ka bonya ma segin min kɛ ka Sadio ka tasibila min kɛ a ye bi ani nin tun ka kan. kosɛbɛ n'i ye mɔgɔ minnu tɛmɛna n'u kumana n'i y'u ka kumaw jateminɛ kɔrɔkɛ min tɛmɛna ka kuma denbaya tɔgɔ la Sadio a y'a fɔ ko Sadio tun ye olu kɔrɔ ye u dɔgɔnin don u fa don âge tun t'a la Sadio ɲɛma jɔlen ko don a bɛ se mɔgɔw fɛ kuma la a bɛ mɔgɔw jigi a bɛ mɔgɔ ɲini mun dar'o kan n'o ye ka promotion ye n'o ye ani minnu ye ɲɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a tila ka sɔrɔ a carrière kɛ ɲɔgɔn fɛ ni général Abibu Boyi Jara ye o présenté u y'a fɔ k'a fɔ ko teri ɲuman kun don malgré que Sadio tun ye ministre a wagati ni wagati a bɛ wagatinin dɔ créé ka promotionnel dalajɛ u ka taa ale ka so ka dumuni kɛ ni min fana ye jama dalaja ka so a bɛ débrouiller cogo bɛɛ ka t'i sen jɔ ye donc olu fana balimaya sera niveau dɔ ma u ka baara ɲɔgɔnya tɛmɛna teriya dɔrɔn kan fo k'a kɛ balimaya donc bi ko gɛlɛn de bolo général Abibu Boyi Jara yɛrɛ particulièrement n'o cɛ kun ka sɔrɔ kosɛbɛ a yɛrɛ bɛ kuma la waati min na waati kɛra fo kuma bɛ ɲini ka tigɛ a la c'est normal parce que adamadenya la mɔgɔ jɛnɛ ka se président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, grand maître des ordres nationaux, distinguées personnalités, mesdames, messieurs, nous rappelons que pour ce défilé, les honneurs sont rendus uniquement aux défunts. Nous vous prions de bien vouloir rester assis.
d'état-major qu'on a général t'es armé t'es corps t'es il sera général niveau makabekera armé d'état corps wagati yɛrɛ la polisi ni protection civile bɛɛ farala ka kora bien bɛɛ de ta donc Sadio Camara bɛna défilé min bɛna kɛ sisan c'est toutes les corporations ka daminɛ armée de l'air armée de terre garde nationale gendarmerie de génie toutes les corporations y compris ka ali paramilitaire de fara ka bɛɛ de bɛna jɛ ka défilé ka hommage laban rendu Sadio Camara ya min kɛ jamana in. C'est normal aussi parce que l'armée est issue du peuple, l'armée c'est le peuple et le peuple ne peut pas aller sans son armée. On a vu ce peuple justement mobilisé, uni, qui a aidé lors de cette attaque terroriste contre notre pays. Ça veut dire que tout partira du Mali à partir de cette attaque. Le Mali restera encore plus que jamais uni et solidaire. Absolument, absolument. La solidarité a été largement exprimée depuis les événements du 25 avril et ça continue aujourd'hui. Nous l'avons vu lors du passage du président de la transition, elle s'est encore manifestée même sur un espace funèbre. Le peuple a tenu à témoigner de vive voix son soutien total à son armée. Ali ka do guerre ko nyuma ale kuma na sisa ale yɛrɛ ka fɔ ko général ale ko ta na ni ala subhanahu wa ta'ala adu wa ta sika ko ta déjà baro bɛ se ayes arabu bɛ baara la depuis événement dama fo bi ma jɔ aviation bɛ ka frappe kɛ cogo min na commandement bɛ ka coordonner o cogoya kelen na Burkina ni Niger minɛnw y'an dɛmɛ kɛlɛ la hali u b'an kan u bɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo hali bi. C'est parquet, c'est quel corps qui vous mon colonel? Ça c'est la musique principale du génie militaire qui ouvre le défilé. C'est la musique principale, c'est la musique qui donne le ton pour le défilé. Donc toutes les autres troupes vont marcher au rythme de cette musique-là pour rendre un dernier hommage au général d'armée Sadio Camara. Et arrivé au niveau de la dépouille, tous les chefs de détachement, vous allez voir, vont saluer. C'est le salut du tambour-major. Ils vont saluer pour rendre hommage avec fierté et dignité à leur chef. Évidemment, à part bien, cette promotion va sur le rythme des autres troupes. La promotion va probablement suivre le rythme des autres troupes et va être chargée surtout de transporter le corps pendant toute la cérémonie et même après ici, pour lors des cérémonies traditionnelles sociales en famille, la promotion restera et transportera le corps et l'accompagner jusqu'à la dernière seconde possible et rester avec leurs camarades de promotion. La promotion est sacrée, comme on a l'habitude de le dire. C'est ce qu'on nous enseigne dans les écoles de formation d'officiers. La promotion, elle est sacrée. Donc on l'accompagne, on reste ensemble, mort ou vivant, on reste ensemble jusqu'aux derniers instants de chacun d'entre nous. Nous voyons maintenant le passage du commandant des troupes, un commandant de l'armée de terre, la personne du commandant Dissa, du régiment de commandos parachutistes, qui est suivi par le drapeau et sa garde, le drapeau national qui rend un hommage au président, au défunt ministre de la Défense. Vous allez voir la différence de ce défilé par rapport au défilé du 20 janvier et du 22 septembre. Les honneurs sont rendus à la dépouille et non au président de la transition. Tous les chefs de détachement vont rendre le salut au ministre Sadio Camara et non au président de la transition malgré sa présence. C'est important pour qu'elle on a défilé tôt jatimine ne b'a groupe bɛ foli kɛ ka ɲɛsin président de la transition de ma chef suprême des armées mais comme ni défilé ye an ka foli de ta ye défilé a tɛ ka kɛ président transition kama bonya donc a b'a ye fɛn fɛn bɛ troupe ɲɛfɛ u bɛɛ bɛ foli kɛ k'u ɲɛsin ministre Sadio Camara de ma ale de bɛ ka fo n y'a fɔ cogo min u bɛ k'u ka ɲɛmɔgɔ ka foli laban ka yira la ye fɛn fɛn kɛ an ye de ton vivant an hakili b'a la n tɛ ɲinɛ wa an ka bonya ma se bi ye bonya ma se taama de. Et là, c'est la protection civile
communément appelés les sapeurs-pompiers, mais aujourd'hui qui sont allés au-delà de ce qui était dévolu à leur création. Aujourd'hui, ils ont des unités spéciales. Aujourd'hui, ils font notre mission qui n'est pas que sauver des vies. Absolument. Je veux souligner un point. Moi, j'ai croisé des ambulances de la protection civile le 25 et le 26 où l'ambulance va, mais escortée par des éléments de la protection civile en armes pour protéger même les ambulances, pour dire que la barbarie n'a pas de limite. Ces barbares n'ont pas hésité à tirer sur des ambulances qui se déplaçaient pour amener des blessés vers des structures de santé. Donc il a fallu que la protection civile passe en mode armé pour défendre les ambulances. La barbarie n'a pas de limite, la méchanceté n'a pas de limite sur ces gens-là. Et maintenant, ça c'est la police nationale. Aujourd'hui aussi, la dynamique, une de ses forces a été aussi de rémilitariser cette police nationale, même si elle est la plus proche de la population parmi tous les corps habillés au Mali. Cette police nationale est redevenue une police parmi les militaires. Absolument. La police nationale aujourd'hui joue un rôle extrêmement important, de plus en plus important dans la sécurisation de notre pays. À travers la mise en place d'unités spéciales, parmi lesquelles la toute dernière création, c'est les CIRPIEN, les compagnies d'intervention rapide de la police nationale. Et les populations voient souvent en moto 3 ou 4 pick-up accompagnés d'une vingtaine de motos. C'est des policiers qui se battent véritablement comme des militaires dans le temps. Et ça, ce sont les amis de Kokékouni, les gendarmes. Les gendarmes, ça c'est la gendarmerie nationale. Ensuite, c'est le génie militaire qui suit. Qui nous abrite aujourd'hui. Nous abrite la cérémonie. Mais mon frère, nous on entend souvent la limite du génie détruire, parfois construire. Pourquoi? Détruire, parfois construire, mais toujours servir. C'est le dernier mot là qui est important, mais toujours servir. Le génie ne détruit pas pour détruire. Le génie détruit les engins explosifs, détruit des choses qui sont dangereuses pour l'armée. Elle construit des choses qui permettent la mobilité de l'armée, notamment des ponts, qu'on appelle des abris, et permet aux armées de s'installer correctement. Donc le génie, quelles que soient ses actions, détruire, c'est pour mettre hors le danger les troupes. Construire, c'est pour faciliter la mobilité. Et l'objectif final étant de servir les armées. Colonel Bayra ko anga kelebulu sorasi tulu a bulu fara kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni a sigi kan a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni a taabolo fana don wa a bɛɛ lajɛlen o ye jamanajɔ ye. Absolument. I y'an ka tutu surasiya yɛrɛ ye ɲɔgɔn dafa de. Surasiya kɔrɔ bɛ n'a fɔ bolodemɔni bɛ jɛ ka bɛlɛ ta. An ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ an ye kuma dɔ la an bɛ ɲɔgɔn ta kelen sinankunya de fana b'an ni ɲɔgɔn cɛ sinankunya b'an ni ɲɔgɔn cɛ an kɔrɔ bɛ ni ɲɔgɔn cɛ mais véritablement an bɛɛ ka mission ye kelen bɛɛ n'i ka créer kun don dugumamɔgɔ ni sanfɛmɔgɔ min dɛmɛ ko dɔ la i tɛ se ka ɲɛnabɔ sanfɛmɔgɔ n'i y'a gosi cogo ni dugumamɔgɔ ma taa k'a ɲɛnabɔ i tɛ d'a la k'i gagne na ni sera fɛn dalen bɛ ɲɛ sira la ni si ni mɔgɔ ma t'o bɔ i ɲɛ i tɛ se ka tɛmɛ hali ni bilen b'i bolo a b'a ci transmission n'an bɛ ɲɔgɔn baara kɛ fo dɔ ka sɔrɔ min ma an relier ɲɔgɔn na pour an ka se ka kumakanw lase ɲɔgɔn ma ordre min bɛ bɔ sanfɛ u ka s'an ma an k'o lamɛn ka ɲɛ k'o faamu an fana ye min ye terrain kan an bɛ se k'o contrôler kɛ ka se ɲɛfɔ sanfɛmɔgɔw ma cogo min na transmission b'o baaraw kɛ donc véritablement n'i ye kɔrɔw ta k'a lajɛ fɛn bɛɛ n'a nafa don gendarmerie ni polisi bɛɛ ni nafa don a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dafa militaire tɛ se ka militaire ka baara kɛ militaire tɛ se ka gendarmerie ka baara kɛ gendarmerie tɛ se ka génie ka baara kɛ donc a bɛ ɲɔgɔn dafa n'an y'a mɛn ɲɔgɔn ta kelen ka sinankunya kɛ ka gɛlɛya tɛmɛ an kan wagati ni wagati mais franchement harmonie de ye parce que an b'a dɔn an bɛɛ ka mission ye kelen ka jamana kisi. Donc, mon collègue, on a vu tout à l'heure, devant deux officiers, un de l'armée de terre, même si vous connaissez l'armée de terre, vous étiez avant l'unité d'élite de l'armée malienne, à savoir les Pérés Rouges, communément appelé régiment des commandos parachutistes. Pourquoi ces deux officiers devant? En fait, c'est l'armée de terre qui définit. L'armée de terre est constituée de plusieurs entités aussi. On a l'infanterie, on a les blindés, on a l'artillerie, il y a tout ça. Et il y a le corps des parachutistes qui fait partie aussi de l'armée de terre. Donc ce qu'on a vu tout de suite, c'est deux officiers de commandement de l'armée de terre qui défilent devant la composante armée de terre. Donc c'est tout à fait normal. Le béret, il importe peu. Le béret, c'est juste pour symboliser l'appartenance à un corps particulier. L'appartenance à l'armée, elle est unique. Elle est unique et elle est réelle. Ayiwa min ye défilé
défilé o baaraw de bɛ senna sisan yɔrɔ nin kɔfɛ nin kɔrɔ k'a fɔ ko min ye fure a bɛna di fure somɔgɔw de ma min ye a baara tɔw ye o kan ka kɛ wulada fɛ ni o ye a suturali baara tɔw bɛɛ lajɛlen o bɛ kɛ kati ye. Ala sɔnna nin ye défilé kuncɛtɔ ye n'a ye turupu bɛɛ tɛmɛna fanfare yɛrɛ bɛ ka tɛmɛ nin ye défilé kuncɛtɔ ni défilé banna effectivement a ko tɔ bɛ taa kɛ duba kɔnɔ général Sadio Camara ninnu ka duba kɔnɔ Sadio ninnu ka duba kɔnɔ Kati Malibugu ni Ala sɔnna an bɛ taa ka taa seli k'a kan ka dugawu kɛ k'an ka laadalakow sabati ka sɔrɔ ka accompagner a ka dayɔrɔ laban na ni dugawu ye. Ousmane Dawo ni bɛ a yira k'a fɔ ko Ala ka hinɛ général d'armée Sadio Camara la fo k'a sa a tɔgɔ fo ka taa fɔ min kɛra n bɛ ka doli kɛ fo ka taa fɔ min kɛra. Mesdames, Messieurs, le départ à partir de la place d'Anne sera organisé comme suit. D'abord, la mise en place du corbillard puis son départ pour les cérémonies religieuses à la grande famille Akati Malibougou. Ensuite, ce sera le départ de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, grand maître des ordres nationaux et les officiels. Enfin, est demandé à toutes et à tous un peu de patience et de rester sur place. Distinguées personnalités, mesdames, messieurs, nous serons comptés sur votre très bonne compréhension. Portez en place et ramenez le corps dans les corbillards. Dans son horizon final par le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean de division Abdoulaye Maïga, qui a annoncé que désormais la mort de Sadio Camara sera enseignée dans toutes les écoles militaires du Mali pour maintenir le flambeau, pour dire à la nouvelle génération il y avait des hommes braves dans l'empire du Mali, il y avait des hommes braves pour la guerre d'indépendance du Mali. Aujourd'hui, cette guerre d'indépendance, elle continue parce que le Mali veut être souverain, le Mali veut jouir de ses ressources comme les trois principes édictés par le président de la transition, la défense des droits fondamentaux du peuple, la prise en compte des intérêts du peuple malien dans les prises de décision et l'intégrité et la souveraineté du Mali. Ce combat, ça doit tomber pour que ce Mali souverain soit et ce combat sera maintenu et enseigné dans toutes les écoles. C'est important. Absolument, absolument. Dans la même lignée, vous savez, le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, avait déjà dans sa vision de garder dans la postérité tout ce qui aurait donné leur vie pour ces pays. La construction du musée des armées et des mémorials portés par ça. Exactement. Donc, c'est la volonté y était déjà. Maintenant, la mise en pratique, on va le voir, et très sincèrement, au-delà de tout, le général d'armée Sadio Camara mérite d'être retenu dans la postérité et enseigné dans les écoles de guerre, dans sa dignité. Le président de la transition qui s'est levé pour saluer justement le fait que sa promotion porte sa dépouille le main justement dans la voiture qui va l'amener à sa famille, puisque son corps sera mis à la disposition de sa famille pour les cérémonies religieuses. On voit là le chef d'état-major général de l'armée, le général de division Mouar Diarra, et c'est vrai que c'est tout le gratin de l'armée malienne qui est là aujourd'hui, les retraités, ceux qui sont en formation de l'école. Vous l'avez dit, l'armée dans toute sa dimension à l'image du Mali pluriel et uni, et le président de la transition qui s'assoit après s'être levé pour accompagner peut-être une dernière fois son ami, son compagnon, son ministre, celui avec qui il a sillonné le Nord. Ils ont fait la reconquête ensemble et ils ont été touchés dans leur chair, dans leur âme à l'époque de ce qu'était l'armée malienne. Ils se sont jurés, promis, lorsqu'ils seraient aux affaires, de refonder cette armée malienne, et cette refondation a été amorcée depuis leur prise en main des affaires. Absolument, absolument. J'imagine la peine, c'est avec le cœur serré qu'il regarde cette scène avec le corps du général d'armée Sadio Camara transporté par ses autres camarades de promotion. Il faut bien remarquer que le général d'armée Assimi Goïta est de la même promotion
Britannique militaire et de l'école militaire interarmes de Kouloukoro, que le général d'armée Sadio Camara. Donc c'est véritablement des gens qui ont tous cheminé ensemble dès la tendre enfance, depuis l'âge de 12 ans, 13 ans. Ils ont tous cheminé ensemble. Fure tatola sisa ne fure segi to ya kadima ya uma wala sa kase kata barato munu kan ka ke suturali bara munu kan ka ke ladala kula wulada fe olu be ke dimba la kati yino mi jamana kuntigi jamance fanga kuntigi général d'armée Assimi Goïta ay foli caman kɛ ka ɲɛsin Sadio ka baarama ni a ka cɛsiri ni a ka kɛwale ma ka yira k'a fɔ a baara fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ lajɛlen kun ye jamana in ka se ka jɔ a sen kan. Oui, Kogué, c'est vrai que c'est triste de voir un homme aussi valeureux, un officier supérieur rompu à la tâche, un officier supérieur qui, comme il aimait le dire, le Mali se fera, même si on le fera au prix de notre vie, malheureusement, au prix de sa vie. Il laisse derrière lui son compagnon d'armes, le général de division, le général d'armée, Assimi Goïta, président de la transition qu'on voit à l'image, vous l'avez dit, mon colonel Moustapha Sangaré, c'est un président de la transition très touché, très ému aujourd'hui, qui accompagne le général d'armée Sadio Camara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Et vous avez dit dans vos propos également que la promotion est sacrée. Ces deux personnalités se sont connues au Britannique militaire de Kati. On sait que beaucoup de gens se rencontrent au Britannique militaire de Kati. Avant, le Mali servait de formation à beaucoup d'autres pays. Ils étaient une dizaine à venir faire leur formation ici à bas âge. Ensuite, c'était les liens. Mais malgré tout ce groupe, ils se sont liés d'amitié, ils se sont fait confiance. Et cette confiance, ils l'ont renouvelée à la tête du Mali. Et c'est vraiment un jour pas comme les autres au Mali. Ce jeudi 30 avril 2026, c'est un jour particulier, un jour qui restera dans les annales de l'histoire et de l'armée malienne et du Mali tout entier. Absolument. Nous n'allons pas du tout oublier ce jour. Ce jour sera gravé éternellement dans nos mémoires. Vous avez vu, toute la soirée, la veillée d'armes a été faite par la 47e promotion de l'ENIA de Kouloukoro. Le général d'armée Sadio Camara est de la 24e promotion. Donc déjà la marge est grande, mais ces jeunes ont passé la soirée à veiller sur le corps du général d'armée Sadio Camara pour lui rendre des honneurs, lui rendre des hommages et veiller à ce que rien ne lui arrive, même dans son cercueil. Ils ont compris, nous espérons qu'ils ont compris la leçon, les différentes leçons de valeur, d'honneur, de dignité d'officier données par ce Théodose disparu pendant toute sa carrière. Ces élèves officiers, il a été fait exprès en fait de les mettre ici pour qu'ils observent, qu'ils voient ce qui se passe quand on fait. L'enseignement annoncé par le Premier ministre a déjà commencé. Absolument, différents discours, les propos tenus par rapport à cet officier doivent être inspirants pour ces élèves officiers, qu'ils sachent que la tâche devant eux n'est pas facile, mais c'est pour cela qu'ils se sont engagés. Et ils ont le devoir, ils ont l'obligation de tenir le flambeau et de continuer le combat. L'obligation de continuer le combat, mais pas que ces militaires, c'est une obligation pour tout le peuple malien épris de paix, de justice, de continuer ce combat de la souveraineté, de continuer ce combat pour l'indépendance totale du Mali, puisqu'on nous avait dit le 22 septembre 1960 que le Mali était indépendant, incarné par le président Modibo et ses compagnons. Aujourd'hui, l'histoire étant un éternel recommencement, ce combat est incarné aujourd'hui par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta et ses compagnons, même s'il perd en cours de route un des meilleurs. Sigatala Ousmane y'a fɔ cogo min n'an bɛ fɛ an jɔlen ka to n'an bɛ fɛ an ka jamana ka to an bolo n'an bɛ fɛ an n'an danbe ka to ɲɔgɔn na n'an bɛ fɛ an ni kunnawolo ka to min ye général d'armée Sadio Camara ye a ye kɛlɛ min kɛ nin cogo in na i ka dɔn ka taa i da ka t'i ɲɔgɔnma tantɔ maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen k'a bila i kunkolo la k'a fɔ nin ɲɔgɔnna kɛmɛ de
juru b'an bɛɛ lajɛlen na cɛsiri la an k'an cɛsiri k'a ka wale ɲɔgɔnna kɛ o bɛ a yira k'a fɔ min ye i n'a fɔ minisiri ɲɛma yɛrɛ y'a fɔ a ka kɔrɔfɔ kɔnɔ cogo min k'a fɔ bi ta tɛmɛnen kɔ min ye Sadio Kamara ka tɛmɛsiraw ye i ka dɔn a bɛna kalan an ka kalansow bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ denmisɛnninw ɲɛna a ye baara min kɛ k'a kɛ seereya ye a ka don bɛɛ lajɛlen kunna nin fɛnɛ bɛ a yira k'a fɔ ko denmisɛnw taalen ɲɛfɛ u bɛna labɛn mɔgɔkɔrɔbaya labɛn cogo la ka bɛn ni nin hakilina ninnu ye k'a yira k'a fɔ fɔlɔ an bi na an b'a fɔ fɔlɔ dɔw tun bɛ cogo min i n'a fɔ Firinw i n'a fɔ Cɛba i n'a fɔ Babiba Kunbi Jose olu n'a ɲɔgɔnna caman bi na min ye Sadio Kamara ye ala ka hinɛ a la i ka dɔn ale yɛrɛ fana a tɔgɔ farala o cɛba ninnu kan k'a yira k'a fɔ Mali kɔni ye Mali kelen de ye a mana kɛ cogo o cogo taayɔrɔ foyi tɛ an bolo nin tɛ o kuma. Nous allons assister au départ de son Excellence Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, grand maître des ordres, qui sera suivi des officiers. Je vous remercie. Ni fɛ ka min fɔ Mali population ye ani Mali sɔrɔsiw ye sisan ni génération ka kelen na ni chance de génération dɔw tɛmɛna jamana in kɔnɔ u ka hakili t'u la bilen minnu ye kobaw kɛ minnu ye gɛlɛyabaw traversé olu bɛ cité dans l'histoire mais minnu bɛ yen n'u ka wagati ko bɛɛ nɔgɔyara mɔgɔw ɲinɛnen bɛɛ kɔ ni an ka masakɛw ta depuis empire ni empire i b'a sɔrɔ masakɛ dɔ tɔgɔ bɛ fɔ ni dɔw min tɔgɔ bɛ fɔ o b'a sɔrɔ san 200 la ni ɲɔgɔn cɛ munna o san 200 kɔnɔ o masakɛw tɔgɔ tɛ fɔ munna o population tɔgɔ tɛ fɔ parce que ko kun ka nɔgɔn ko ba ma ɲɛsin ma gɛlɛya ma ɲɛsin ma ni gɛlɛya ɲɛsin i ka génération ma i b'a ta ni i ka dusukun ye i b'a ta ni limaniya ye i bɛ kɛ a ko kan i bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ a laban na n'Ala y'a ko sabati i bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ donc c'est véritablement une chance pour cette génération de partenaires à cette génération. Une chance, on a vu, comme vous le voyez sur les images, c'est le véhicule du président de la transition qui est positionné. D'un moment à l'autre, il va aller peut-être, comme le disait Foucault-Koné, en début de transition, à d'autres préoccupations, à d'autres occupations, puisque ces devoirs l'interpellent surtout en ce moment. Et votre message, mon colonel, je pense que ce message aussi doit être enseigné, surtout ceux qui servent de propagandistes au groupe armé terroriste à travers les nouvelles technologies. Ils balancent souvent certaines vidéos, on fait le relais ou on les relaie pensant vouloir faire du bien alors que ce n'est pas du bien pour notre armée. Et aujourd'hui, qu'est-ce que cette armée malienne? Vous avez l'expérience de terrain, vous avez l'expérience de commander les troupes, aujourd'hui vous avez l'expérience et le recul d'être dans un bureau, appelé à d'autres fonctions qui ne sont pas que les fonctions de terrain. Quel est cet appel? Appel que je voudrais lancer à partir de votre plateau ici, c'est que on a l'habitude de dire que chaque génération a une mission et c'est à elle de la découvrir, de l'accomplir ou de la trahir. François, notre génération a pour mission de retrouver notre souveraineté. Ce n'est pas un vain mot comme ils ont l'habitude de vouloir casser, de vouloir donner d'autres sens. On ne demande pas autre chose. Nous sommes une nation, nous sommes un pays, nous sommes sur un territoire bien déterminé et nous voulons exercer notre autorité sur l'ensemble du territoire et décider dignement. Maintenant, le président de la transition. Kila ka fuya fɔ cogo min na baara caman wɛrɛw fana bɛ yen minnu ni olu bɛ ka a makɔnɔjango ni wagati in na jamana bɛ bolo min kan ka dɔn jamacɛ fanga politique général d'armée Assimi Goïta a kɛlen kɔ ka furu bilasira k'a di a somɔgɔw ma a ka denbaya ma walasa suturali baara tɔw ka kɛ a yɛrɛ hakili la k'a fɔ sisan a yɛrɛ b'a la ka sira ɲini walasa ka i kɔsegin. Oui, tout à fait, le président de la transition, mais avant de regagner son véhicule, est en train d'aller, comme à son habitude, même le cœur meurtri et serré, saluer la foule. C'est sa façon aussi de remercier ce peuple malien qui a montré que uni, rien ne nous résistera. Et le président de la transition, à travers ce geste, ça montre que malgré la douleur, vous avez été là avec moi. C'est à mon tour de vous dire merci. C'est extrêmement important pour le président de la transition. Il a toujours dit le centre de gravité de notre action, c'est la population. Donc l'adhésion de cette population est extrêmement importante pour la suite du combat. Et nous sommes rassurés que cette adhésion elle est intacte.
après justement ces gens qui sont venus accompagner Sadio Camara, c'est la tribune officielle maintenant qui reçoit les remerciements et les salutations du président de la transition. Parmi ces gens, nous avons toutes sortes de Maliens ici ce matin, c'est-à-dire du premier jusqu'au dernier niveau de responsabilité qui lui-même incarne les amis sincères du Mali, à savoir la Fédération de Russie qui est avec nous pour nous accompagner dans notre combat de la souveraineté, la Confédération ES et tous les ambassadeurs et pays accrédités ici au Mali. Tout à fait. Pendant ce moment, il est extrêmement important. Alors là, je représente la promotion pour leur dire que je reste, malgré que je suis président de la transition, je reste de la promotion et je suis avec vous. Comme je l'ai dit, c'est la sacralité de la promotion qui est magnifiée par ce geste par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Là, je salue un à un aussi les notabilités traditionnelles de la commune 3, puisque le génie militaire est basé en commune 3 du district de Bamako. Quand on sait la valeur que le président de la transition accorde et apporte à cette légitimité traditionnelle, parce que pour lui, le Mali doit partir sur ses propres bases, avec ses propres réalités et avec nos us et coutumes. Ça aussi fait partie de la refondation. Absolument, comme l'a dit le feu président Ibrahim Boubacar Keïta en son temps, nous fûmes quand certains n'étaient pas. Nous avons été avant que d'autres ne soient là. Donc, on n'a pas à recevoir des leçons d'humanité ou de vie de société de la part de qui que ce soit. En témoigne la rencontre de Kourougan Fouga Kokekone en 1235 avec Soundiata Keïta 1235 et beaucoup d'historiens et d'archéologues disent que c'est d'ailleurs Kourougan Fouga la première constitution du monde. Kosɛbɛ Usman Dawolo y'a fɔ cogo min na min ye Kurukanfuga ye ale ye fɛn caman kɔ bibi na minnu ni olu bɛ ka ta ka yanga ka waso ni a ye sanfɛ Kurukanfuga fɔlɔ la anw fɛ yan nɔ an y'an ka fɛn caman kɛ n'o ye min ye an ka buna hadamadenya a dan sigilen don cogo min na bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna kan ka min kɛ ka kuluw tila manifinya yɛrɛ bonya kan ka sɔrɔ cogo min na nin bɛɛ lajɛlen dan tigɛlen don Kurukanfuga kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ Kurukanfuga ale ye fɛn caman baju ye bibi na ni maa wɛrɛw bɛ ka i waso ni a ye o b'a yira k'a fɔ yanni an ka o bɛɛ lajɛlen ye bi kunun tun bɛ anw fɛ yan. Oui, Kokekone, ce qu'on va dire, c'est avec le départ du président de la transition, c'est donc la fin des obsèques nationales au général Camara. Ala kira kisi nɛma ba ma don dɔ la silamɛ dɔw bɛ ka dɔw ka alabato fɔ a ye ko dɔ bɛ yen a bɛ kalo n'a ye nin kalo in bila a bɛ kalo wɛrɛ su c'est-à-dire san kɔnɔ a bɛ kalo 6 de su fi sabilillahi ala ye dɔ bɛ yen su fɛ